Ne manquez pas les vidéos de débat fréquemment animés, divergents ou engagés. Patriote, c'est un moment historique. La veille citoyenne n'est plus une option, c'est un devoir. La veille citoyenne. Est-ce que vous vous rappelez de ça? C'est ce qui a été utilisé au Burkina et ça a été utilisé au Niger. On demande aux pro-putschistes, aux pro-coup d'État de sortir dans les rues parce que il y a des patriotes qui ont voulu prendre leur destin en main, mais il y a des blancs, je vais dire ça comme ça, il y a des blancs qui veulent s'ingérer dedans. Même celui qui n'est pas pro-coup d'État, il va se dire, mais pourquoi le blanc va vouloir mettre son comment on appelle, va vouloir intervenir dans une affaire qui concerne les Béninois. Et en ce moment-là, ça peut rassembler quelques personnes dans les rues de la capitale. Et ces personnes vont penser qu'ils sont en train de sortir pour soutenir les militaires, soutenir leurs frères. Mais inconsciemment, ils sont des boucliers humains. C'est-à-dire, à cause d'eux, il n'y aura pas d'intervention militaire. Et quand c'est comme ça, eux, ils gagnent du temps. Pendant que les groupuscules des personnes qui sont passées à la télé, là, ils vont gagner du temps. Et non seulement il n'y aura pas d'intervention militaire, et eux, ils vont maintenant essayer de négocier avec, comme on appelle, la CEDEAO et puis l'ONU et tout ça. Ils vont essayer de faire des négociations. Pendant qu'ils sont en train de négocier, ils sont en train de signer des contrats avec d'autres puissances. Ils sont en train de valider ou invalider des accords. C'est ce qui s'est passé dans les pays de l'AES. C'est pour ça, déjà, avant même que un coup d'État soit consommé, il faut quand même que la population reste lucide. Nous, on est resté lucide en Côte d'Ivoire. Très lucide. C'est pour ça, toutes les tentatives, je vous jure que s'ils avaient appliqué ça dans un autre pays africain, ça allait prendre. Mais on est resté très lucide en Côte d'Ivoire et les Béninois aussi sont restés très lucides. Et moi, je pense que dans la communication, il faut essayer de propager leur méthode à eux. Pour ne pas qu'un peuple se réveille le matin, on voit encore des groupuscules, des personnes qui disent « Ah non, coup d'État, ça a été consommé et tout ça là. Ah non, il y a la France qui est quelque part, hein, il veut venir aussi, hein, sortir dans les rues, ça devient veille citoyen. » C'est pas vrai. Aucun coup d'État n'a été consommé au Niger, aucun coup d'État n'a été consommé au Burkina, aucun coup d'État n'a été consommé au Mali. Le peuple a été naïf, tout simplement. Inconsciemment, ils ont validé un coup d'État. Ces militaires-là, ils n'avaient même pas la capacité de renverser le régime qu'ils ont renversé là. Mais comme ils ont pris du bétail pour mettre dans les rues, du coup, la CEDEAO n'a pas pu réagir. La CEDEAO, je vais chuter par là, hein. On a beaucoup critiqué la CEDEAO. Et moi, je l'ai dit. J'ai dit que quand on finisse les élections de la Côte d'Ivoire, et on va essayer de voir les réformes qu'ils vont prendre. Parce que longtemps, les gens, on a tapé sur la CEDEAO et tout, mais ce qui s'est passé au Bénin, on les a acclamés. Donc, ça veut dire qu'ils ont la capacité de faire. Est-ce qu'ils avaient la volonté d'intervenir au Niger? Ça aussi, c'est une question qui reste posée. Après la réunion au Nigeria, est-ce qu'ils avaient la volonté d'intervenir? Le président Ouattara, il n'est pas Gawa. Donc, quand il est venu annoncer à son peuple qu'ils sont allés faire une réunion, il est venu annoncer à ses enfants qu'il va déployer 2000 hommes pour aller intervenir là-bas et tout. Mais c'est parce que c'était quelque chose de sûr. Tout était déjà bon. Mais moi, en tout cas, personnellement, je pense qu'ils n'ont pas réagi parce qu'il y avait du bétail dans les rues de Niamey. Rappelez-vous, à cette époque-là, ils ont demandé aux gens, les gens ne rentraient même plus à la maison, ils restaient dehors pour dormir. Ils ont fait ça pareil au Burkina. Donc, ça a failli marcher au Bénin, mais seulement que le peuple n'a pas accepté. Voilà, donc, les différents posts qu'on voit ici sur les réseaux sociaux, ils ont dit quoi? Ils ont dit, quand Patrice Talon s'est prononcé déjà pour condamner ce qui s'est passé, puis il a annoncé les sanctions qu'ils vont prendre contre ces personnes-là, bah, toutes les pages de propagande ont relayé l'image, ils ont dit que c'était l'IA. Parce qu'il ne faudrait pas que le peuple béninois soit concentré. Il faut les désorienter au maximum. Voilà. Donc, moi, je leur dis tout simplement que vous croyez peut-être que
vous avez réussi à imposer ou bien à vous imposer dans la communication, ce n'est pas une communication. Et ceux que vous allez pouvoir recruter là, ce sont les gens qui ne sont pas intelligents. Et malheureusement pour vous, dans la sous-région, il y a beaucoup de personnes qui sont intelligentes. Ils ont même utilisé l'intelligence artificielle. Ça, par contre, je vais essayer de vous présenter ça rapidement. Voilà. Vous allez voir ici des pancartes où c'est écrit « La voix du peuple, l'esprit du Bénin ». Des gens avec des pancartes qui sont en train de marcher. Vous voyez ces images-là? Et ils sont en train de relayer pour faire croire à ceux qui sont à la maison qu'il y a du monde dans les rues. C'est pour ça que les Béninois montaient sur les panels pour nous dire mais qu'est-ce qui se passe au Bénin? Nous, on est là, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe sur les réseaux, mais c'est pas le cas dans la réelle vie. Voici ça ici. Ils font des relais pour faire croire aux gens que les gens sont dehors. Et jusqu'à présent, malgré qu'il y a eu un conseil des ministres avec la présence du président Patrice Talon, ils disent toujours que non, ça se passe au sein de l'ambassade de France. Donc, il faut comprendre que ces personnes-là, ils n'ont pas les moyens de faire un coup d'État. Ils n'ont pas ce qu'il faut pour faire un coup d'État. Ils passent par la manipulation et tous les peuples qui sont faibles vont tomber dedans. Et ils vont subir ça pendant des années, comme le Mali est en train de subir avec le GNIM actuellement. Donc, ils passent par la communication propagandiste pour faire croire qu'ils sont puissants. Que ceux qui sont venus faire le coup d'État là sont des hommes forts et qu'ils ont une grosse puissance derrière eux. Ce n'est pas vrai. C'est une stratégie. Et c'est vous, le peuple là, qui allez valider ces coups d'État là pour eux. Et dès que c'est validé, c'est en ce moment-là qu'ils vont signer des accords avec les pays comme l'Iran, la Turquie, comme on appelle la Russie. Donc, la stratégie a été dévoilée et la manière dont la CEDEAO a réagi au Bénin, ça veut dire tout simplement qu'ils ont compris leur méthode et je pense que ça ne va plus jamais se reproduire dans la sous-région. Sauf si peut-être ils changent de stratégie, mais ça m'étonnerait. Ils ont trop misé dans la propagande. Ils sont obligés de continuer de cette manière-là. Et c'est malheureux pour tous les peuples qui sont tombés dans ce piège-là. Je ne vais pas monopoliser la parole, je vais laisser les autres intervenir, Denguele. Merci aussi de m'avoir accordé un temps de parole. Merci bien. Tu es là ou pas, ou bien tu dors, on ne dort pas en classe. Hein. Memphis. Oui, grand frère Alonso. Vas-y, allume la télé. Il faut allumer ça même. Il faut chicoter. Il faut les tuer. Memphis, il dit, cette fois-ci-là, il dit, faut chicoter même, faut rentrer à 100 à l'air. Non. Aujourd'hui, là, c'est pas le gars. Il essaie. Oui, il va. Il faut rentrer même. Il faut rentrer dans leurs intestins aujourd'hui, là. Alors, bonsoir le grand frère Alonso, bonsoir Denguele, bonsoir mon très cher frère Andy, ça fait un bail. Bonsoir aux frères qui viennent de prendre la parole, bonsoir à tout le monde. Salut mon fils, les Vietnam. Oui, bonsoir à tous ceux qui nous suivent un peu partout, et sans oublier l'autre, qui est Bloco le Pichichi de Paris, nos pères, nos guerres. Alors, il y a en ce moment une information qui domine l'actualité dans la sous-région ouest africaine, pour parler des questions géopolitiques. Tout à l'heure, il y a un frère qui a dit carrément que la CEDEAO a su réagir à temps face à la situation qui prévalait au Bénin tout récemment. Mais pourquoi est-ce que la CEDEAO n'a pas adopté la même posture, la même réaction face au cas du Niger? Cher frère, je tiens à te rassurer, je tiens à te faire comprendre que c'est à la demande des autorités béninoises que le gouvernement fédéral du Nigeria a réagi face à la situation. Le cas du Niger, ce n'était pas le cas, puisque eux-mêmes, ils étaient hostiles vis-à-vis des dirigeants de la CEDEAO. Et ils voulaient se servir en fait de leur population respective. Voilà, comme bouclier humain. Et donc, au vu de cette situation-là, au vu du contexte, la CEDEAO ne pouvait pas se permettre d'intervenir directement dans le pays. Sinon, elle allait faire des victimes, des dommages collatéraux. Et des gens dans ce nouveau régime-là allaient prétexter cela pour essayer de démontrer que la CEDEAO n'avait pas raison, ce n'était pas en toute légitimité qu'elle est intervenue au Niger. Alors,
voici des pays de l'AES parce qu'ils sont en proie à une situation d'instabilité sociopolitique perpétuelle. Et donc, ils aimeraient étendre cette métastase à ce cancer-là sur les autres pays du littoral, sur les pays, en fait, qui ont une façade maritime. Mais je tiens à leur faire comprendre que si eux, ils sont inconscients, il y a des pays qui sont peuplés par des personnes qui sont dotées de mentalités saines, telles que le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Bénin. Et vous avez vu les Béninois, et ils ne se sont pas laissés subjuguer, dominés par leurs émotions. Vous savez, en psychologie, il y a ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. C'est la capacité à ne pas se laisser dominer, à ne pas se laisser subjuguer de par ses émotions, savoir gérer ses états d'âme. C'est ce qu'on appelle de l'intelligence émotionnelle. Et c'est ce dont les Béninois ont fait preuve tout récemment. Moi, je connais très bien les Béninois, comme de la même façon je connais les Togolais, je connais les Ghanéens, je connais également les Camerounais. J'ai vécu dans ces différents pays et donc j'ai eu le temps de cerner la mentalité en fait de ces personnes qui peuplent ces pays-là. Encore au 21e siècle, vous n'allez pas demander à un Béninois de sortir dans la rue sous prétexte que non, il y a un coup d'État qui est en cours. Non, le frère l'a si bien dit, eux-mêmes ils sont surpris de savoir que non, on fait croire que non, il y a de telles choses qui se passent au Bénin alors qu'eux-mêmes ne sont pas informés. Vous voyez un peu, les Béninois ont atteint un certain niveau de maturité. Et je peux vous garantir que avant-hier, c'est la démocratie béninoise qui a triomphé en fait sur toutes ces velléités-là. Vous savez, le Bénin fait office de modèle en matière de démocratie. Et des individus, des clowns en fait, ont essayé de violer cette démocratie-là. Mais tout compte fait, comme je l'ai dit, cette démocratie, elle a triomphé. Il y a un adage qui dit qu'on ne détermine pas un grand pays de par sa superficie, mais plutôt de par sa valeur, plutôt de par la valeur de son peuple en fait. Quand on prend le Bénin, c'est vrai que du point de vue superficie, démographie, il a l'air d'être un petit pays. Mais c'est un grand pays de par sa culture, de par son histoire. Il a réussi à étendre, répandre en fait sa culture à travers le monde entier. Il a une certaine influence en fait au plan international en matière de culture. Et ça, c'est le cas du Bénin en fait. Alors, ce pays-là, c'est un pays vraiment, je peux dire, qui a eu la chance en fait de bénéficier en fait des vertus de la colonisation. Pourquoi est-ce qu'on considère le Bénin comme étant le quartier latin de l'Afrique? Parce que ici en Afrique de l'Ouest, il a fait partie des tout premiers pays à avoir bénéficié en fait des vertus, des avantages en fait de la colonisation, celle de l'instruction, celle en fait de la civilisation. Voilà pourquoi est-ce que Houphouët-Boigny dans le temps, pour former des cadres, il a fait venir des intellectuels béninois, mais également sénégalais ici en Côte d'Ivoire, qu'il a engagé comme étant des fonctionnaires. Et ce sont ces personnes-là qui ont formé en fait nos cadres. Et aujourd'hui, on a tous ceux dont vous connaissez là, ceux qui constituent en fait l'élite intellectuelle, ceux qui appartiennent à des grands cercles de réflexion, à une certaine intelligentsia. Pour faire comprendre que le Bénin, c'est le quartier latin de l'Afrique. Si on peut manipuler certains peuples dans le Sahel, ce n'est pas vraiment le cas des Béninois. Je l'ai dit, je les connais en fait. Je me rappelle très bien quand je partais à l'école, généralement les premiers de mathématiques et de physique de ma classe, c'était des Béninois. À tel enseigne que, on avait cette idée-là qu'on s'est taraudé dans l'esprit. On dit non, que c'est le fond médicament. Pour être fort en mathématiques, en physique, non. C'est pas parce qu'ils font médicament. C'est les personnes, en fait, qui ont eu la chance, en fait, d'être très vite instruits. Pendant que eux, ils connaissaient l'instruction, la civilisation, il y a beaucoup de contrées sur le continent africain, qui ne savaient même pas, qui n'avaient aucune connaissance à proprement dit des mathématiques, ni même de la littérature. Et il y a même un intellectuel français, un auteur français, qui a fait sortir un livre sur le Bénin, où il a décrit le Bénin, en fait, un peu comme le quartier latin de l'Afrique. Et c'est comme ça que tout le monde a repris, en fait, cette expression, le quartier latin de l'Afrique. Pour revenir, en fait, sur ce qui se passe par rapport au coup d'État. Vous savez, ce n'est pas à partir du coup d'État qu'on développe un pays. Regardez, de 1960 jusqu'en 2000, le Burkina Faso enregistrait déjà, du moins, il avait déjà son tableau, 5 coups d'État. Le dernier coup d'État avant 2000, c'était en 1987. Et avant 1987, il y avait celui de Thomas Sankara, qui l'a perpétré en 1984. Alors, je peux vous garantir que si on pouvait bâtir un pays, une nation à partir d'un coup d'État, le Burkina Faso serait l'un des pays les plus développés au monde. Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas? Pourquoi c'est un pays miséreux? Pourquoi est-ce que vous aurez constaté qu'il fait partie des pays les plus pauvres au monde? Parce que les coups d'État n'ont jamais permis à un pays de pouvoir se développer. Au contraire, c'est un frein systématique à tout développement. Alors, de 2000 jusqu'à maintenant, le Burkina Faso a connu 2 coups d'État. En tout cas, si on veut bien faire le décompte, de 1960 jusqu'à aujourd'hui, le pays a connu 8 coups d'État. Le Nigeria a connu 6 coups d'État. Le Bénin, avant 1990, était déjà à son 4e coup d'État. Mais depuis 1974, depuis ce coup d'État qui a porté au pouvoir
Mathieu Kérokou, c'est-à-dire depuis 1974 jusqu'à maintenant, on n'a plus jamais entendu parler de putsch militaire au Bénin. Et donc, le Bénin peut justifier au moins 30 à 40 ans de virginité en matière de sans avoir été victime d'un coup d'État. Je prends également le cas du Mali. Le Mali, pareil, 5 coups d'État. On prend également le cas de la Guinée. C'est un pays qui a connu des coups d'État. Le Ghana, c'est un pays, à une certaine époque, qui a fait l'objet de plusieurs coups d'État. Depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, la démocratie ghanéenne, à fier à lui, c'est un modèle dans la sous-région ouest africaine. Et pour finir, en fait, je vais parler du cas du Nigeria. Tout à l'heure, je l'ai dit, il a connu 6 coups d'État. Vous savez pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on présente le Nigeria comme étant un modèle en matière de démocratie et que dans ce pays en question, l'alternance gouvernementale est une effectivité. Parce que les Nigérians ont fini par se résoudre à cette évidence-là, qu'on ne peut pas développer un pays à partir des coups d'État. Ce n'est pas non plus en instaurant des régimes militaires qu'on va pouvoir se développer. Le Nigeria a connu au moins 30 ans de régime militaire. Je dis bien 30 ans de régime militaire. Ce pays a fait l'objet de plusieurs coups d'État. Que ce soit Ironsi, Sani Abacha, Ibrahim Babangida, tous ceux-là, ils sont passés à la tête du pays. Mais les Nigériens ont compris qu'au vu de ces différentes successions-là, ils n'ont pas vraiment tiré quelque chose de bénéfique ni de vertu. Et donc voilà pourquoi est-ce qu'ils ont compris la nécessité d'instaurer un régime démocratique. Et c'est ce qui est en train de permettre au Nigeria de pouvoir sortir petit à petit la tête de l'eau en fait. Alors, 30 ans de régime militaire, c'est pendant toute cette période-là que le Nigeria a cumulé du retard. Voilà pourquoi est-ce qu'on le présente comme étant un géant au pied d'argile. Alors quand on dit que le Nigeria c'est un géant au pied d'argile, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela stipule? Ça veut dire que quoi? Il a tout pour réussir. Il a toutes les potentialités pour être une puissance mondiale. Mais pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à avancer? Parce qu'il a perdu du retard. Au moins 30 ans de régime militaire. Donc ceux qui pensent que c'est un instaurant un régime militaire, à partir d'un coup d'État qui les apporte au pouvoir, que vous allez pouvoir développer vos États respectifs, mais vous avez menti. Vous êtes en train de vous leurrer, vous êtes en train de vous fouvoyer. Parce que même quand on prend le cas de Obiang, en Guinée équatoriale, qui était un militaire de carrière, il arrive au pouvoir depuis un putsch dans les années 80. Mais il comprend la nécessité de retenir la vie civile. Il troque en fait son uniforme militaire avec un costume. Et c'est ce qui lui a permis aujourd'hui d'améliorer les conditions de vie des populations équato-guinéennes. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Donc comprenez que ce n'est pas à partir des putsch ni à partir des régimes militaires qu'on développe une nation. Vous prenez la France. La France n'est pas un pays qui fait l'objet d'un régime militaire. Aux États-Unis non plus, il n'est pas question d'une quelconque loi martiale ou encore d'un régime militaire en fait qui régit tout dans le pays. Non. C'est plutôt les civils qui dirigent la nation. C'est lorsque la situation échappe au contrôle total des civils, là en ce moment on peut adopter la loi martiale, on peut demander à l'armée de rentrer en ligne de compte ou en jeu. Mais lorsque le pays est bien géré, est-ce que ça vaut la peine en fait d'essayer d'aller renverser le régime? Les institutions fonctionnent normalement, le pays enregistre une plus-value au niveau de sa croissance économique. Mais qu'est-ce qui peut motiver ces individus à essayer d'aller renverser le Bénin? Je tiens à vous rappeler qu'il fut une certaine époque, le Bénin constituait la lanterne rouge de l'UEMOA, mais aujourd'hui ce pays-là fier à lui en fait. Ce pays-là c'est un modèle en quelque sorte, ce pays-là fait l'effort d'aller de l'avant. Quelqu'un qui est président sortant, il vous a fait part de façon claire et sans équivoque son intention de ne pas se représenter à sa propre succession. Et donc, il est en train de préparer la relève. Un président qui était démocratiquement élu, vous vous permettez d'essayer d'aller le renverser. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui va dans vos têtes? Peut-être que vous ne le savez pas, mais en tant que militaire, vous êtes investi d'une mission régalienne. C'est de veiller, de protéger en fait les institutions de la République. Mais quand vous-même vous les compromettez, vous comprenez que ça pose un véritable problème. Vous les avez vus sur ce plateau-là? Vous les avez vus sur ce plateau-là. Ah, le gars, ils ne sont pas avec nous. Mais attends, toi tu viens sur un plateau télé de la télévision nationale et tu t'exprimes avec un langage de rue. Franchement, et c'est vous là qui voulez diriger le Bénin quand même. Les Béninois ne sont pas bêtes, ils ne sont pas dupes. C'est vrai qu'ils ont un accent qui parfois peut les rendre pathétiques. Mais ils ne sont pas dupes, c'est des personnes qui sont très intelligentes en fait, les Béninois. Et ils n'ont pas cédé en fait à cette supercherie. Parce que le but c'était quoi? On prend là sur la télévision nationale, on occupe en fait des points stratégiques de la République tels que la primature, l'Assemblée nationale et autres. On fait un communiqué, un discours à la télévision, espérant que les populations vont sortir afin de consommer le putsch. C'était ça en fait l'objectif, c'était ça en fait la stratégie. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Les Béninois n'ont pas mordu à la maison comme des peuples naïfs qu'on peut retrouver en fait dans la bande sahélo-saharienne ou encore dans le Sahel. Voilà. Mais ce que je voulais dire, et là, à ce moment-là, j'adopte une posture radicale vis-à-vis de cela. Normalement, ces individus ne devaient pas être arrêtés vivants. C'est-à-dire, même s'ils décident de déposer les armes, tout en se rendant, il faut les liquider en fait sur le champ. Et on prétexte le fait qu'ils auraient résisté au coup des affrontements. Ils auraient résisté à leur arrestation. Il n'y a plus quelqu'un qui va essayer de creuser. Il n'y a plus quelqu'un qui va essayer d'approfondir en fait ce qui s'est réellement passé
Il n'y a plus quelqu'un qui va essayer de mener dans un enquête afin d'établir les circonstances, en fait, de l'exécution, en fait, de ces individus-là. Parce que c'est des traites à la nation. Quand tu es militaire, là, tu prêtes serment. Mais quand tu prêtes serment, tu fais serment de protéger quoi, de défendre quoi? C'est-à-dire, ce que tu es censé défendre, là, c'est ce que tu viens compromettre. Tu décides d'aller à l'encontre de ça. Si c'est moi, je suis Patrice Talon. Non, on ne fait pas de prisonniers. Comme de la même façon dont Paul Biya a procédé dans les années 80, en effectuant une purge, une épuration au sein des forces armées camerounaises. Parce que peut-être que vous ne le savez pas, Paul Biya, là, il était victime de 2 tentatives de coup d'État. En 1982 et puis en 83. En 82, il est resté passif. Vous savez pourquoi est-ce qu'il est resté passif? Parce qu'il venait de prendre le pouvoir. Et donc, il ne voulait pas donner une mauvaise impression, une mauvaise image de lui devant le peuple camerounais. Mais en 1983, ces personnes-là, dont il était clément vis-à-vis d'elles-là, ont décidé de revenir à la charge. Elles ont décidé de perpétrer un deuxième coup d'État. Mais cette fois-ci, là, Paul Biya n'est pas resté passif. Hein. Il a décidé de les faire payer sur la chair. C'est-à-dire que quoi, que tu sois officier supérieur, haut gradé, officier subalterne, sous-officier ou bien soldat de rang, une fois que tu es lié de près comme de loin dans cette tentative de coup d'État, il te faisait exécuter. Plus de 300 officiers, il les a exécutés. Pourquoi? Parce qu'ils ont tenté de renverser son régime en 83. On a appelé cela la purge, une épuration au sein de l'armée camerounaise. Voilà pourquoi est-ce que depuis 1983 jusqu'à aujourd'hui, là, ça fait plus de 40 ans, on n'a plus jamais entendu parler de coup d'État au Cameroun. Donc moi je pense que c'est ce genre de méthode-là qu'il faut adopter vis-à-vis de ces personnes-là. Parce que quand tu décides de trahir la nation, là, tu n'as plus le droit, tu n'as plus droit à la vie. Et ça, les Russes nous enseignent cela tous les jours. Vous-même, vous le dites, normalement, quand quelqu'un déserte, une fois qu'il était déployé sur le front, sur le théâtre des opérations, il n'est pas censé déserter. Parce que la désertion est considérée comme étant un acte de trahison passible de la peine capitale. Ça, c'est vous qui le dites. Mais quand vous-même, vous décidez de trahir, en fait, la République, en commettant des putsch ou même soit en effectuant une tentative de coup d'État, là, quel est le sort qu'on doit vous réserver? Vous ne pensez pas que vous aussi, vous méritez la peine capitale? Vous n'avez plus non plus le droit de vivre, chers frères. À un moment donné, sortez des émotions. Il y a des pays qui ont compris quelque chose, en fait. Ils ont fini par se résoudre à cette évidence-là. Ce n'est pas à partir de putsch, ce n'est pas à partir du désordre, du chaos. Tout à l'heure, je l'ai dit dans mes propos introductifs, que si le coup d'État pouvait développer un pays, le Burkina Faso serait aujourd'hui la première puissance économique du monde, peut-être même le moteur de l'économie mondiale. Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas? C'est parce qu'en réalité, le putsch retarde les choses. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, vous êtes dans votre soi-disant révolution. Mais votre révolution rime à quoi? Quel est l'objectif recherché? Les Cubains ont fait la révolution. Aujourd'hui, on n'entend plus parler de la révolution. Ils sont libres, ils sont souverains. Voilà. Même quand les Américains décident en fait de s'ingérer dans les affaires, ça finit toujours par faire couler des encres en fait. Mais vous, votre révolution, depuis longtemps que vous menez là, concrètement, qu'est-ce que vous a apporté? Peut-être que vous ne le savez pas. C'est soit cette soi-disant révolution là, dans cette dynamique dans laquelle vous êtes inscrit depuis 1960 aujourd'hui là, qui vous met en retard. Voilà pourquoi est-ce que vous avez toujours fui vos pays d'origine respectifs, tels que le Niger, le Burkina, le Mali, pour immigrer ici en Côte d'Ivoire, où la terre était beaucoup plus verdoyante. Ce n'est pas forcément parce qu'ici en Côte d'Ivoire, il y avait des opportunités que vous avez immigré. Mais c'est parce qu'ici en Côte d'Ivoire, là, il y avait la paix, il y avait la stabilité socio-politique au temps du père fondateur. La Côte d'Ivoire a toujours été un havre de paix. Depuis que nos États respectifs ont accédé à l'indépendance en 1960, depuis que nos États respectifs sont passés du statut de colonie à celui en fait d'État souverain, là. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a toujours été un havre de paix. Donc ce que vous attirez ici en Côte d'Ivoire, ce n'est pas forcément les opportunités qu'on pouvait y trouver, mais c'est plutôt parce que la Côte d'Ivoire était un pays instable. Mais qui nous a garanti cette stabilité-là pendant moins de 33 ans de règne? Qui nous a garanti cette paix absolue-là? Mais c'est bel et bien le père fondateur. C'est vrai que beaucoup de personnes le dépeignent, beaucoup de personnes le qualifient comme étant un dictateur. Mais toujours est-il que sa dictature-là, il faut l'idéaliser. Parce qu'elle nous a garanti la paix, elle nous a garanti la sécurité, la croissance économique. Et c'est pendant tout au long de cette période que la Côte d'Ivoire a connu son premier miracle économique. Ce n'est pas un débat. Donc voici des dictatures qu'il faut idéaliser. Mais pour vous, on n'en a pas besoin. Vous effectuez un putsch, vous-même vous fixez en fait un engagement. Vous prenez des engagements, vous fixez en fait un agenda concernant l'organisation des élections présidentielles afin qu'on puisse assister à un retour à l'ordre constitutionnel de vos États respectifs. Quand on prend le cas du colonel Assimi Goïta, il prend la tête du pays, il était censé organiser les élections présidentielles conformément au texte, conformément au statut de la CEDEAO. Mais au lieu de cela, il s'est dérogé carrément en fait au statut de la CEDEAO. Il n'a pas voulu respecter les textes. Pourtant lui-même,
il a fixé un agenda concernant l'organisation des élections présidentielles. Toi, tu prends des engagements avec tes partenaires extérieurs tels que la CEDEAO ou la communauté internationale, et puis tu n'es pas capable de respecter cela. Donc vous comprenez donc qu'on avait affaire à des dirigeants perfides. Mais quand quelqu'un qui n'est pas capable de jouer l'acte à la parole, quelqu'un qui n'est pas capable de respecter sa parole donnée, vous comprenez donc qu'il n'est pas digne de pouvoir diriger un État. Quelqu'un qui n'est pas capable de respecter ses engagements qu'il prend vis-à-vis de ses partenaires extérieurs, il n'est pas digne de diriger un État. Parce qu'au vu de son attitude là, ses partenaires extérieurs là peuvent décider d'établir un embargo tout autour de son pays. Mais vous faites les choses en fait tout en étant inconscient. Mais lui, vous faites les choses tout en étant inconscient. Le capitaine Ibrahim Traoré, il fait son putsch. Il nous donne 6 mois pour libérer le Burkina Faso de cette crise sécuritaire là. Ça fait plus de 3 ans. Il est toujours à la tête du pays. Et le pays en question est toujours en proie à une situation d'instabilité sociopolitique. Crise humanitaire, crise sanitaire, crise alimentaire. Ça veut dire tous ces phénomènes sont en train de vous ronger en interne. À tel enseigne qu'on assiste en fait à un afflux massif de déplacés, de réfugiés depuis le Burkina Faso vers la Côte d'Ivoire. C'est valable également pour le Mali. Vous pensez que votre soi-disant de révolution, elle est plutôt salutaire, mais non, elle n'a pas de vertu. Au contraire, elle est en train de vous mettre en fait dans une situation de régression. Elle ne vous permet pas d'avancer, au contraire, vous êtes en train de reculer. C'est-à-dire que vous avancez à reculons. C'est le constat qu'on est en train de faire. Mais à un moment donné, vous allez vous retrouver où? Ne soyez pas étonné en fait de finir les abysses en fait. Ne soyez pas étonné. Si au moins ces putsch là, ces différents putsch, cette soi-disant révolution là, vous permet de vous maintenir dans vos pays respectifs, on peut comprendre. Mais chaque jour, des milliers de Burkinabés, des milliers de Maliens, des milliers de Nigériens fuient leur pays d'origine à cause de ces différentes crises-là pour immigrer ici en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils sont à la recherche de stabilité. Dans votre propre pays, votre pays qui vous a vu naître là, le pays de votre ancêtre là, vous ne tenez pas la stabilité là-bas. Hein. Mais c'est la stabilité de d'autres pays là, la paix dans d'autres pays là, c'est cela que vous convoitez, c'est cela que vous privilégiez, mais vous n'avez rien dans vos têtes. Moi, je dis que quand je parle, les gens pensent que j'ai un problème personnel avec les habitants de l'AES. Non. Moi, dans la vie courante, je suis ami avec des Burkinabés, je suis ami avec des Sénégalais, je suis ami avec des Maliens, je suis ami avec des Nigériens. Mais au vu de ce qui se passe en ce moment Sahel-là, il faut que les gens comprennent. Moi, je ne peux jamais partager la même idéologie avec eux. Il faut qu'ils comprennent cela. Et je dis, je cite, je décrète cela. Même dans 50 ans, le Burkina Faso ne pourra jamais se développer. Même dans 100 ans, le Mali ne pourra jamais se développer. Même dans 200 ans, le Niger ne pourra jamais se développer. Parce que ce qu'on ne vous dit pas, c'est que depuis l'origine, là, ces terres-là sont maudites. Ça, je vous le dis. Le Mali, là, avant d'exister en tant que république, là, il a régné pendant plus de 1000 ans sur toute l'Afrique de l'Ouest. Mais est-ce que ça garantit en fait la prospérité aux Maliens? Est-ce que ça leur a permis en fait d'atteindre un salut? Mais non. Parce que moi, je ne puisse pas comprendre qu'une nation qui a existé, qui a régné pendant plus de 1000 ans sur toute l'Afrique de l'Ouest, et aujourd'hui, qui existe en tant que république, n'est pas capable de s'imposer dans cette sous-région-là. Mais elle ne fait que se faire remarquer que de par son instabilité, de par les différentes crises qu'il a mises. Vous avez, le frère l'a si bien dit, et ça on est en courant de cela. Vous avez décidé de faire votre putsch tout simplement parce que vous avez constaté que les officiers supérieurs en fait des forces armées maliennes, plutôt que de mener des actions pour aller déloger les rebelles sur le terrain, les terroristes sur le terrain, ces officiers préféraient rester dans les salons. Et donc vous avez décidé de vous servir de cela afin de légitimer votre action à leur renverser en fait leur régime. Ok, vous avez réussi votre coup. Mais depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, ça fait au moins 5 ans que vous êtes à la tête de ce pays-là. Qu'est-ce que vous avez apporté concrètement aux Maliens? Le GNIM avait décidé de mettre un embargo, un blocus autour de Bamako. Mais on a vu sur à quoi les populations maliennes ont été confrontées. Cette conjoncture, nul était le fait que les autorités maliennes ont pris sur elles la résolution d'aller négocier avec ces terroristes. Je peux vous garantir que c'est le peuple malien lui-même, soit les habitants de Bamako, qui allaient finir par se soulever contre le régime du colonel Assimi Goïta. Donc c'est pour éviter cette situation-là. Par anticipation, à titre préventif, ils ont préféré négocier avec les rebelles. Mais je suis quand même surpris de savoir que vous, aujourd'hui, vous négociez avec les terroristes. Pourtant, c'est ce dont vous avez reproché à vos prédécesseurs. Donc, dans ce cas de figure, pourquoi est-ce que vous avez fait le putsch? Vous comprenez donc que ce putsch était plutôt inutile. Il n'avait pas sa raison d'être. Il y a pour dire que s'il y a bel et bien un pays qui a payé le loup turbu concernant la lutte contre les terroristes, concernant le djihadisme, c'est bel et bien le Nigeria. Au Nigeria, là, il fut une certaine époque où on assistait à des attentats kamikazes. Je me rappelle très bien, j'ai rencontré un Nigérian qui est originaire du sud-est du Nigeria, du delta du Niger. En 2009, il vivait à Abuja. Et
c'est en 2009 même que la ville d'Abuja a connu son plus gros attentat terreau. Ce jour, il y a eu plus de 300 décès. Et les terreaux sont rentrés dans une église. Ils avaient les bombes sur elles. Mais vous savez très bien que au Nigeria, la chrétien comme musulman, ils s'habillent en boubou. Et donc, ces bombes en question-là étaient sous les boubous. Ils ont fait sauter ces bombes-là à l'intérieur de cette église. Il y a eu plus de 300 décès. Tellement la détonation était forte, ceux qui se retrouvaient à plus de 300 km à la ronde, ils ont entendu. J'avais quelqu'un en fait qui était témoin de lui. Ce jour-là, il m'a raconté l'histoire. Il dit que c'était un train. Moi, je me rappelle très bien parce que j'étais ici en Côte d'Ivoire et j'ai vu en fait les nouvelles à la télévision sur France 24. Mais quand j'ai rencontré ce Nigérian-là, il m'a ressassé en fait ces événements et il m'a mieux expliqué. Il dit ce jour-là, il devait aller à la messe, c'était le réveillon. C'était le réveillon, je crois que c'était le 24, dans la nuit du 24 au 25 décembre. Donc, de façon symbolique, les terreaux ont choisi cette date-là pour aller frapper les catholiques. Donc, ce jour-là, il devait se rendre, c'était vers les 20h, 21h, il devait se rendre à l'église. Et il s'est rappelé qu'il a oublié sa Bible à la maison. Vous savez, les Nigérians, catholiques là, ou même chrétiens là, ils ne vont jamais à la messe sans les Bibles. C'est la même chose aussi avec les musulmans. Ils ont toujours le Coran. Et c'est pas les Nigériens, en fait, c'est très rare. Chez nous, ici en Côte d'Ivoire, là, il y a beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, qui se disent chrétiennes, en fait, mais qui ne vont pas à l'église avec la Bible. Or, les Nigériens, c'est-à-dire que quoi? Il ne va jamais au culte sans sa Bible, c'est pas possible. Ils sont très attachés à leur livre saint. Donc, quand il quittait la maison, il a pris la route de l'église, il s'est rappelé qu'il a oublié sa Bible à la maison. Donc, le temps de retenir à la maison et puis repartir à l'église, on lui fait comprendre que, ah, mon frère, il faut faire demi-tour. Il dit, mais pourquoi faire demi-tour? On dit, ah, il y a une bombe, pour ne pas dire des bombes, qui ont explosé à l'intérieur de l'église. Donc, ça veut dire que quoi? S'il n'avait pas oublié sa Bible à la maison, peut-être que ce jour, il allait y rester. Donc, il m'a raconté son histoire. Alors, ces bombes en question ont été posées par des terreaux, par des kamikazes. Ça dit que quoi? Là où la bombe est explosée, là, de là où la bombe est explosée, il y a eu des corps qui sont tellement papiers qu'à plus de 20 km de là, on a trouvé des têtes. On a trouvé des morceaux de corps. Vous ne pouvez pas comprendre. Donc, s'il y a bel et bien un pays qui a souffert le martyre, qui a payé le lourd tribut concernant cette lutte contre le djihadisme, c'est le Nigeria. Mais j'ai jamais entendu, ne serait-ce qu'une seule fois, que le gouvernement fédéral du Nigeria s'est assis avec les terreaux pour négocier avec eux. Parce qu'il a besoin en tout prix d'une paix séparée. J'ai jamais entendu parler de cela. Mais vous, là, les gens du Burkina Faso, vous, les dirigeants du CER, vous le faites en catimini. Vous pensez qu'on n'est pas au courant. Pour le Burkina Faso, ça vient avec le temps. Là où de façon ouverte, de façon officielle, vous allez négocier, vous serez contraint. Parce que c'est une situation qui va s'imposer à vous là. Là où vous serez contraint à négocier avec eux, là, ça vient petit à petit. Parce que quand on voit des terreaux qui font des vidéos de propagande pour démontrer qu'ils sont montés en puissance, ça veut dire que le régime de Ouagadougou là, il a de quoi s'inquiéter. Les Maliens ont commencé à négocier avec eux, non? Ça vient petit à petit. De la même façon dont cette gangrène, cette métastase de coup d'État, s'est répandue du Mali, du Burkina Faso jusqu'au Niger, là. C'est comme ça aussi le fait que les dirigeants maliens sont allés négocier les terreaux, là, ça va finir par se répandre de façon contagieuse sur le Burkina Faso et puis le Niger. Je vais m'arrêter là pour ne pas caporaliser, pour ne pas monopoliser la parole. Je pense que les gens ont compris le fond de ma pensée. Voilà, c'est pas quand je vais parler pendant longuement que vous allez comprendre. Au vu de tout ce dont j'ai eu à étaler, je pense que vous avez compris le fond de ma pensée concernant cette situation qui prévaut en ce moment au plan géopolitique dans la sous-région ouest africaine. Vraiment, merci beaucoup. Et je n'étais pas là. Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il a terminé, hein, donc je pense que... Bonsoir, Mitou, il va normalement. Vous êtes là? C'était à Zas, après c'était en véridique. Oui, véridique d'abord, après Zas. Ok. C'est MeToo, voilà, c'est MeToo. Bonsoir, Ok, MeToo, non. comment tu vas? Non, véridique, pardon. Moi, je ne sais pas c'est quoi, hein. Ça fait 2 jours que je ne suis pas montée, ou 3 jours, je ne sais pas trop. Je suis tellement à la bout dans plein de choses que je suis montée pour faire un petit Les coucou et tout ça. Burkinabés, il y a un avion nigérien transporteur de troupes qui passait pour aller au Portugal, qui a eu un problème technique au-dessus de Burkina. Il a demandé à atterrir, ils ont accepté qu'il atterrit, il a atterri.
Ils ont fini de réparer l'avion, ils veulent décoller. Et ils viennent dire non, vous ne pouvez pas décoller, non, 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 vous êtes en état d'arrestation, ceci, cela. Donc, Non. c'est un problème diplomatique. Oui, sérieux, je te jure. Donc, fait, on Ah, est vraiment, là. dans ce cas, oui. Dans ce cas, je pense que j'ai un petit mot à dire Bram, pour c'est- rejoindre c'est- c'est- le frère qui vient de s'exprimer tout à l'heure. Franchement, merci. C'était. Voilà. Ensuite, ce que j'allais dire par rapport à ça, c'est que je ne sais pas pourquoi le Burkina veut créer des problèmes avec le Nigeria. C'est bien ça, hein, Dekele? Dekele, tu m'entends? Véridique, tu m'entends? Oui, oui, parfaitement, hein, parfaitement. Oui, on entend. Non, je veux Si tu savoir même si avec la avec le CDAO, Nigeria. c'est pas le Nigeria qui est visé, c'est la CDAO qui est visée même. C'est là, Non, non, je comprends, mais je te dis que jusque-là, c'est au Nigeria qu'ils ont refusé de décoller, c'est ça? non, le C'est ça, Nigeria c'est a ça. fait décoller son avion. Voilà, donc on est là, Non, on oui, les c'est le attend. vol c'est le vol du Nigeria. Oui, c'est le bol du Nigeria, ouais. Voilà. Alors vraiment, je sais pas à quoi joue votre président au Burkina, mais il faut vraiment qu'il arrête parce que Voilà, il déchire peut-être prend qu'il une vise autre. la CEDEAO. Peut-être qu'il Ouais, vise là, la c'est CEDEAO. déchiré. Là. On cherche tout. Commence par. Hein? Dès quel est ton micro? Non. Voilà, donc peut-être que, hein, véridique, peut-être que il prend plaisir à jouer comme ça avec les Burkinabés, leur président, mais déjà le Nigeria, en dehors de la CEDEAO, c'est une force qui est bien assise. Voilà, donc les histoires de petites guerres là, je pense que chez eux là-bas, ils sont beaucoup près. Donc faut que le Burkina se calme un tout petit peu. Franchement, hein, faut qu'il se calme vraiment. Parce que ne partez pas trop loin. Vous commencez à fatiguer les gens. Vous êtes parti faire votre AES. Vous avez sauté sur tous les toits, vous avez accusé tout le monde. On vous a laissé, vous trois, là. Allez où vous voulez. Faites ce que vous voulez. Ça regarde personne. Malgré ça, on vous donne des petits coups de main, hein, pour ne pas que votre population meure et tout ça. Mais n'abusez pas. Si c'est une façon d'envoyer un message à la CEDEAO, eh bien, sachez que quand ils vont répondre à votre texto, là, vous allez apprécier aussi. C'est ça qui est la réalité. L'armée du Nigeria seulement, vous savez, ils sont combien? Il faut que IB arrête de malmener les Burkinabés. Je pense qu'il faut que ça s'arrête, quoi. Parce que le Mali, eux, je sais que bientôt, ils vont changer d'avis. Voilà, ils ont voulu essayer quelque chose, mais ça prend pas. Voilà, c'est ce que je dis toujours, quand quelque chose d'intéressant, là, et que c'est bien, tout le monde court pour aller vers là-bas. Mais depuis vous faites votre AES, là, il y a personne qui vous rejoint. Parce que même ceux qui parlent de loin, là, chez eux même, c'est pas top. Et ils viennent pas vers vous parce qu'ils sont très loin de vous comme pays. C'est nous qui sommes vos voisins. Et on n'a pas envie de faire cette tontine-là. Voilà, faites entre vous trois ramasser et puis continuez. Mais ça n'intéresse personne. C'est vrai qu'à un moment donné, je pense que le peuple burkinabé même est fatigué. Le peuple du Niger est fatigué. Le peuple du Mali est fatigué. Voilà, est fatigué parce que vous êtes au pouvoir. Et puis, d'après vous, vous êtes en train de transformer le pays, mais on ne voit aucune transformation. Et c'est les pays voisins qui doivent payer le prix plein. Parce que, ben voilà, on doit recevoir des gens qui viennent de chez vous, donc des réfugiés, logés, nourris, blanchis. Et c'est vrai qu'on peut aider des gens sur une période, mais ça peut pas continuer toute une vie. On peut pas faire ça tout le temps. Parce que le Congo a connu ça. Ils ont voulu rendre un peu de service seulement aux voisins. C'est devenu une affaire. Ils ont gardé le territoire, mais ça n'arrivera pas. Ne rêvez pas. Je pense qu'on est déjà assez un peu mélangé comme ça. Vous avez beaucoup de familles ici et tout, mais il faut qu'on trouve une solution. Ça peut pas continuer. Donc, il faut que vos pays, là, leurs problèmes se règlent. Et puis, vos ressortissants vont rentrer chez vous. Parce que plus ça dure, nous, ça devient pesant pour nous. Et ça, c'est une réalité. Parce que faut tenir compte de ça. Donc, si c'est des messages que vous envoyez à la CEDEAO, sachez que vous aurez des retours. Et voilà, il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, moi, je sais que la CEDEAO est en train de prendre des dispositions. D'accord? Au début, ils ont vraiment été fair play. Jusque-là, ils vous ont regardé et tout. Mais ils sont en train de prendre des dispositions et bientôt, vous allez voir. Voilà, les sanctions qu'on vous a jamais données, je pense qu'il est temps que chacun connaisse sa place. Voilà, je pense que c'est ça.
Donc, je vais m'arrêter là, hein, franchement. Véridique va prendre la parole, donc ça sera tellement intéressant que je préfère fermer gentiment mon micro. Merci. Ok. Amen. T'es exprimé un peu comme une mère qui donne conseil à ses enfants, effectivement. Ceux-là, effectivement, ils méritent. Ça nous rappelle encore une fois la prise de parole de Cheikh Ayman qui s'était prononcé sur l'attitude de certains hommes religieux du Mali qui, lors d'une prière, avaient sollicité l'intervention de Dieu publiquement contre notre président de la République. Un imam, un guide religieux qui se comporte de la sorte. Mais voilà, tout ça là, moi je dis que ce sont des preuves qui témoignent de ce qu'on a un grand homme à la tête de notre État. Et ça nous rappelle encore une fois la prise de parole d'Eli Panda, qui aujourd'hui regrette certainement toutes ces prises de parole publiques. Puisqu'il a pris le peuple en témoin, il a dit que, aussi vrai, il ne sait même pas c'est quel est son français qu'il a pu dire, mais je paraphrase pour dire que il a juré que, voilà, il était vraiment un envoyé de Dieu, et qu'il parlait au nom de Dieu. Mais, jusque-là, il y a certaines qui continuent encore une fois de croire à certaines de ces âneries-là qui disent que, bon, écoutez, une prophétie peut prendre du temps. Alors que ça n'a rien à voir. Il a mis Dieu au défi, il dit, on va pas mettre le collier sur son cou. Bref, quand on arrive à l'actualité qui est maintenant, oui, on apprend que, bon, écoutez, ils auraient cédé parce que cet État-là, effectivement, comme on l'a dit, hein, ils se sont rendus compte qu'ils ont berné le peuple. Vous avez vu que j'ai dit que c'est facile de les berner en utilisant la voie passive au lieu d'utiliser la voie active. On aurait su tout de suite là que ce qu'ils ont fait, ça ne se fait pas. Vous ne pouvez pas autoriser l'atterrissage d'un aéronef fini, et tout ce qu'il avait à faire, il a fini. Au moment où il s'apprête à décoller 30 minutes avant le décollage, vous recevez l'ordre pour dire non, immobilisé. Et on vous demande, vous dites non, il a violé mon espace. Pourtant, le protocole est clair. Lorsqu'un avion décolle de son point A vers un point B et qu'il est dans l'espace aérien, il n'est là, monsieur le militaire qui est là, franchement, tu vas pas nous dire la vérité, mais moi je te dis la vérité. En vrai, il y aura une guerre. Hein. Voilà, il y aura une guerre entre nous et l'AES, mais précisément entre nous et Burkina Faso. Hein. C'est inévitable. C'est vrai, le père, il a la main sur le cœur. Il ne veut pas se salir les mains parce que voilà, il a la dimension de gérer toutes ces histoires. Mais en gros, il aura une guerre. C'est pas facile, hein. Mais ce sont les règles du jeu, en fait. Regardez les Occidentaux. C'est obligé qu'ils vont se taper. Obligatoire, ils vont se taper. Et les autres qui sont à côté de nous, là, ils sont manipulés par ces gens-là. Il y a un micro qui est ouvert, ça fait un écho. Je ne sais pas si c'est normal. Il faut fermer ton micro, merci. Voilà, vas-y, frère. Désolé, moi-même, ça m'est arrivé tout de suite, là. Désolé aussi, ça arrive. Anyway, donc, c'est obligatoire, on va se toucher avec eux. Nous, on a des militaires qui se sont déplacés pour aller au Bénin, pour sauver un peu les gens du Bénin par rapport à ce qu'on a compris. Dans le compte de la CEDEAO. C'est normal. C'est une force unie. Mais c'est très, très difficile de... À côté, hein. Allô? Il y a un micro qui est ouvert. Ah oui, on va sur le Ce match vous a été présenté par Maru telo abi sikisiki ka video nke. Muna telo. Maria, so Maru suka jane. O mana rolo. Fe mu de mara furu kwa mama de. Ore wala.
Muna telo. Abi lori. I just to look for bring down in the. I said bring down in the. No, dem sentini. Che. Dem sentini, ma c'est fitri, il y a la yama de. Brahim, s'il vous plaît, monsieur, votre micro est ouvert. Merci. Taper, c'est obligatoire, c'est inévitable. Parce qu'il est très très difficile d'éduquer l'âne. Franchement, les Burkinabés, là, ils ont l'oreille de l'âne. C'est très difficile. Hein. Ils ont un panel. Moi, je me suis déplacé, j'étais en voyage et j'avais un long, comment on appelle ça? J'avais un long décalage. Donc, je me suis connecté sur un réseau burkinabé et j'ai parlé avec eux pour me distraire un peu par rapport à mon chemin. Et je suis monté avec un autre compte qui n'est pas ce compte-là, ce nom-là. Mais ça, c'est des gens qui parlent très bien de la Côte d'Ivoire sur les panels. Ouattara, le pouvoir, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, etc. Ils parlent bien. Mais dès que j'ai commencé à expliquer un peu de choses, les compétences de Papa Ado, faudra que ces Burkinabés-là restent un peu tranquilles, on veut pas les toucher, tout ça. Ils m'ont déconnecté. Mais ils ont oublié que j'étais aussi sur les panels avec un autre compte. Mais j'avoue qu'ils nous ont niqué. Ils sont rentrés dans tous les trucs. Ils ont parlé beaucoup de choses. Voilà, une manière de dire ouais, parce qu'ils veulent forcément que en Côte d'Ivoire, on a des djihadistes. Je lui dis, mais c'est pas possible. Les causes qu'ils revendiquent chez vous, c'est parce que c'est des habitants de chez vous. C'est des ethnies, ils ont des villages chez vous. Seulement, vous ne vous occupez pas d'eux, ils sont mécontents et ça a explosé une guerre. Nous, chez nous, par exemple, il y a eu la rébellion, les endroits étaient fermés, on a retrouvé des gens du sud de la Côte d'Ivoire qui revendiquaient les mêmes droits qu'ils étaient du côté des rebelles. Mais ils ont bloqué, mais après ça, il y a eu un compromis. Les Français ont mis les zones tampons, ils se sont mis ensemble, c'est fini avec les histoires des rébellions chez nous. Mais c'est impossible que les djihadistes aillent en Côte d'Ivoire, bloquer un endroit. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ouais, même si c'est ça, les opposants peuvent envoyer du djihadiste. Donc, ça veut dire qu'il y a une haine qui ne dit pas son nom. On ne sait pas qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a fait à ses voisins. Pourtant, ils sont privilégiés, ils sont bien chez nous au pays. On doit se préparer. Obligatoire, on va se taper avec eux. C'est inévitable. Le monsieur Il n'y militaire... a pas 36 solutions. Hein. On va se taper avec eux parce qu'ils vont aller jusqu'à l'extrême, jusqu'à nous tester parce que quand ils vont sentir la chute venir, il faut trouver. Pour que dans l'histoire, on puisse dire non, on allait réussir. Il restait 2 jours qu'on allait réussir. La Côte d'Ivoire et le Nigeria nous ont attaqués. Ouais, c'est ça le vrai point. Ils cherchent un bouc émissaire, en fait. Et on est obligé de se battre avec eux. Parce que ça soit ça sera avec eux, ou ça sera avec les djihadistes. Parce que les djihadistes vont prendre tôt ou tard les capitales, et nous, on sera en face des djihadistes, et ça sera encore plus difficile, parce qu'au moins, les djihadistes, on ne sait pas où ils sont. Pourtant, ceux-là, on sait où ils sont, on peut aller les cliquer là-bas. Monsieur, regardez la Mauritanie. La Mauritanie, c'est les mêmes histoires. Il y avait un gouvernement en Mauritanie. Les El Morabito, ils sont venus, ils ont déstabilisé le pouvoir. Ils se sont installés en Mauritanie. La Mauritanie n'est plus dans la CEDEAO. L'investiture du père, vous avez vu le patron de Mauritanie, là, le président et sa femme, ils étaient là. Ça va être la même chose. Les djihadistes n'ont pas d'intérêt d'attaquer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, il n'y a pas un village Peul en Côte d'Ivoire, ni un village des habitants d'Azawad. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a beaucoup de choses derrière les djihadistes. C'est comme quand on voyait Al-Qaïda, ou soit on voyait les problèmes en Afghanistan, mais il y avait beaucoup de choses derrière. Là, ils sont partis, là, ils ont pris Afghanistan. Maintenant, là, regardez un peu, ils sont rentrés dans la République. Ils n'ont pas d'intérêt à avoir fini de balayer les Maliens et les Burkinabés et les gens du Niger. Ils n'ont pas d'intérêt à s'attaquer au pays de la CEDEAO, non. Ils vont installer un gouvernement intelligemment où ça va se passer comme dans tous les pays du monde. Je suis d'accord avec toi, parce que celui de la Syrie, là, tu vois, il a réussi par tout. Et voilà, il est parti à la Maison Blanche, il a été bien reçu. C'est plus même Poutine qui a protégé, comment on appelle ça, le patron de la Syrie, la Bachar, mais ils l'ont reçu. Ça veut dire que c'est des gens qui vont se battre pour avoir le pouvoir. Mais s'ils ont le pouvoir, tu es militaire, mon frère, tu dois savoir qu'ils sont soutenus par des grands groupes. Tout le monde a des intérêts chez tout le monde. Tout le monde, oui, c'est ça. Hein. Tu sais, t'es là pour dire que
moi, il faut ça, je ne veux pas français, je ne veux pas allemand. C'est nouveau qu'on vient de voir même. Mais l'ambassade de la Russie est fermée en zone l'AES. Et Ouais, l'ambassade ouais, c'est pour est l'Abidjan. ouverte Ils ont agrandi ce qui est à Abidjan. en Ils ont Côte même. d'Ivoire. Ça veut Ouais. dire que eux-mêmes, quand ils veulent partir en Russie, ils viendront en Côte d'Ivoire pour faire les papiers pour partir en Russie. Et de Ça veut- surcroît, de surcroît, ils ont demandé à leurs ressortissants qui sont dans l'AES de quitter l'AES. De surcroît. Ça dit que ça, c'est une information que l'AES nous cache. Mais c'est c'est vrai. Et ils ont demandé à ce que les gars quittent l'AES. Franchement, quoi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non, ce qui ne va pas, je t'explique. Le Burkina, depuis que les colons sont partis, Dieu a créé la Côte d'Ivoire pour donner à manger et éduquer ces peuples-là, ces populations-là. Il n'y a rien de jalousie. Quand tu sais que l'autre il est fort que toi, c'est obligatoire que tu vas faire comme lui ou soit apprendre sur lui et demain pour faire mieux que lui. Les colons sont partis. Vous insultez les Blancs. Quand ils sont partis de chez eux, vous avez été éduqués par les Blancs. Moi, je pense que si on veut discuter aux gens pour dire Africa, 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 regardez l'Afrique du Sud. Il y a le Lesotho dans l'Afrique du Sud. Il y a le Zimbabwe qui est à côté de l'Afrique du Sud. Il y a Mozambique qui est à côté de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est le pays le plus industrialisé de l'Afrique Afrique noire. Mais l'Afrique du Sud, l'administration est restée toujours en anglais. Ils ont défendu des causes, mais c'est English moving. C'est toujours anglais. Ça veut dire ils ont parlé beaucoup de choses. Même Trump a des problèmes avec eux. Vous voulez quitter derrière les Blancs, ou abattre les Blancs, vous n'aimez pas les Français, mais l'administration est en français. Et vous parlez en français pour dire, on n'aime pas les Français. C'est incompréhensible. Si au moins qu'ils avaient créé une langue comme le burkinabé, qui est le moré, ou bien une autre langue pour dire, Abba, on comprend pas. Mais moi, est-ce que je vais vous expliquer? Thomas Sankara même fait partie parmi les malheureux de Burkina, hein. Parce qu'il n'a jamais rien fait au Burkina. Exactly. Il n'a jamais. Voilà. Parle de ces petits qui sont présents aujourd'hui. Il allait ramasser la patrie ou la mort en espagnol. Mais il dit en français au Burkina, alors que ce sont les mots de Fidel Castro. Fidel Castro, exact. Mais le Cuba est comment? Le Cuba est comment aujourd'hui? Le Cuba est à moins de 200 km de Miami, qui est l'un des endroits qui, je sais pas s'il y a un endroit, peut-être qu'il y a à LA, à Los Angeles, du côté de San Diego, tout ça, ceux qui sont là-bas, je sais pas, ils ont des vies énormes, mais je ne sais pas s'il y a un endroit qui est joli comme Miami. Peut-être, je sais pas, ça va être où, je sais pas, mais ils sont à 2 mètres même de Miami. Mais regardez comment les gars, ils souffrent. Et qu'est-ce qu'il y a de luxe au Cuba? Les anciennes voitures, les Cadillacs, des années 1960, c'est du luxe chez eux là-bas. Donc, ça veut dire que Fidel Castro n'a pas été un bonheur pour le Cuba. Pourtant, Cuba, c'est la plus grande île où il y a du quoi à faire, mais ils ont souffert. Donc, ça veut dire que les Burkinabés, ce que nous allons faire avec eux, c'est d'être un peu méchants comme eux. Il faut que la Côte d'Ivoire change de politique avec ceux-là. On ne va pas se comprendre, ça va être très difficile de les comprendre. Ils ne nous aiment pas, ils ne vont jamais nous aimer, mais ils aiment la terre ivoirienne parce qu'ils savent qu'ils vivent à l'aise là-bas. C'est un paradis pour eux. Mais vous ne pouvez pas aimer un endroit et refuser ses habitants. Non, ils n'aiment pas la Côte, ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Hein. Ils veulent nos terres pour récupérer parce qu'ils savent que le désert est en train d'avancer. Ils vont faire le grand remplacement. C'est tout. C'est le grand remplacement. Les Burkinabés, aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai dit à Memel, mon ami Memel et puis mon petit Akomia et autres, là, j'ai dit, les gars, ne pensez pas que les Burkinabés, là, ils vous aiment. Non, 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 ils veulent vos terres. Si par miracle, par malheur, le plus grand malheur du monde, le Burkina est régi de prendre la Côte d'Ivoire, mais vous serez les premiers esclaves. Nous, ils vont nous dire, parce qu'eux qui n'ont pas s'entendre. Mais c'est après, c'est vous qui serez esclavagisés. Parce qu'ils ont pris le dessus sur vous. Je dis, allez-y, regardez dans n'importe quelle histoire de la guerre de la terre, quand une puissance prend le dessus sur une autre nation, mais il ne regarde pas qui était opposant. Tout le monde est esclavagisé. C'est pas ça. Mon frère, tu es militaire, je t'explique un truc. La Première Guerre mondiale, quand on a high school, équivalent à lycée en français, ils vont expliquer. La Première Guerre mondiale n'a pas eu de solution, mais il fallait arrêter la guerre parce qu'il y avait trop de morts et trop de blessés, et il y avait des gueules cassées, il fallait soigner les gens, et les anciens riches étaient devenus un peu pauvres, et ceux qui avaient la nouvelle mentalité devaient devenir riches. Donc, ils ont stoppé la Première Guerre mondiale. Ils n'ont même pas trouvé de solution, hein, mais
On n'a pas trouvé de solution à la fin de la Première Guerre mondiale, mais ça a préparé encore une nouvelle guerre pour la Deuxième Guerre mondiale. C'est dans les mêmes situations que nous sommes. Mais ces Occidentaux-là, eux, ils se battent pour des intérêts où ils savent lire les problèmes. Nous sommes différents. Nous, on subit, on a des problèmes. Regardez en descendant vers chez nous-mêmes. La colonisation n'a pas commencé seulement que par des Occidentaux. Les Arabes, ils ont colonisé. Quand il est arrivé les livres de lecture comme le Coran, tout ça, mais il y a des gens qui sont sortis même dans tous ces pays-là, ils ont créé encore des hadiths qui n'avaient rien à voir avec la lecture coranique ou soit le Coran, qui ont fabriqué des gens, c'est ce qui a créé des wahhabistes, les quoi. Mais tout ça n'a pas été mauvais, mais tout ça, ils ont des parts dans d'autres comportements. Mais après, qu'est-ce qu'on a fait de tout cela? La raison pour laquelle, regardez un peu du côté de l'Afrique maghrébienne, ils ont les problèmes. Mais est-ce que le coup d'État existe encore chez eux? L'Algérie n'a jamais été d'accord avec le Maroc. Mais compromis, allez-y au Maroc, très joli. Allez-y en Algérie, joli comme l'Europe. Même la Tunisie, malgré ils ont les problèmes. Nous, on a des problèmes. On accuse les Blancs, on accuse les colonisateurs, mais tout le monde profite de tout le monde. Et regardez la dimension de Papa Ado. Regardez son discours. La Côte d'Ivoire est amie de tout le monde, ennemi de personne. Oufou, il était comme ça. Depuis que les colons sont partis, vous êtes partis de coup d'État en coup d'État. Quand est-ce que vous allez sortir dans ça pour aider votre population? Parce que c'est un problème pour la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas stable chez vous. Vous avez du mal à réussir dans votre pays. On ne sait même pas comment vous allez vous en sortir. Vous partez toujours en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a voté des grands budgets pour son pays et ses enfants que vous insultez. On ne vous chasse pas, mais vous êtes les bienvenus en Côte d'Ivoire. Écoutez, pourquoi on a un compromis ensemble pour évoluer ensemble? Vous ne voulez pas nous écouter, vous voulez nous déstabiliser, vous êtes moins formés que les Ivoiriens. Je ne sais pas on est dans quel millénaire, je ne sais pas on est dans quel monde. C'est incompréhensible en fait. Tu ne peux pas comprendre quoi. Même un enfant même des CE, même en Côte d'Ivoire, tu le mets devant cette situation, il va trouver que le patron de cacao là, de Burkina, il est bête. Parce que tu attaques quelqu'un que tu n'atteins même pas sa cheville. Toi-même, tu as été en Côte d'Ivoire, tu as bu l'eau de Côte d'Ivoire, y compris ton papa. Même demain, allez-y dans les frontières, les Burkinabés vont toujours aller en Côte d'Ivoire. C'est bien même qu'ils aillent en Côte d'Ivoire parce qu'ils ont la vie et puis ils protègent la vie. La vie est un don et c'est sacré. C'est un cadeau de Dieu, ça a protégé. Donc la Côte d'Ivoire, tous ces félicitations-là. Voilà, je vous dis merci et puis j'ai fait mon micro. Alonso, si tu es là, c'est au tour de Traoré. Hein. Traoré, c'est à toi de parler. Après toi, ça sera à Momo. Traoré, tu es là? Parce que Traoré, il est là. Il a mis... C'est Traoré, non, 8. Trao, tu n'es pas là? Ok. Comment dirais-je? Je pense que c'est au tour de Momo. Momo, tu es là? Momo le boss. Est-ce qu'on m'entend même? Oh là là. Oui, Vivier Degno, très bien. Très souvent, très bien, ouais. Ok, vas-y, Kara. Kara, vas-y. Ok, merci beaucoup, Dengli. Merci beaucoup. Ce qui est pas là. Coup d'État, c'est le côté Côte d'Ivoire, on les boit café à Ouagadougou, on les boit café à Bamako. Puis on les boit café à Niamey. C'était. Ils ont tout fait, c'est qu'il faut attaquer. Non, on les boit thé, café à Ouagadougou, après. À Bamako, après Niamey. Là-bas, la paix, puis on vient encore. Petit café, puis on vient. Vieux, il est tombé. Vieux, les malades, c'est pas les bouquins, on a vu, c'est pas des garçons, nous on a tout vu. Même si la France, la chose, c'est pas des garçons. Même en Côte d'Ivoire, c'est pas des. Mais on a vu tout, c'est pas ça, c'est Dagbashi, c'est pas des garçons. Ça, c'est Dagbashi. Les malades, c'est Dagbashi. C'est pas des garçons, cul de guerre, TikTok. Alors, il vient Kaloké, tu connais. Même ici en Europe là. États-Unis, ici, là, on fait tout. Même dans le Bangla, là, on a vu, c'est pas les garçons, c'est les Wubi vieux. Qui de guerre? Nous avons fait un bouli. Mais c'est qui fait maintenant, il fait Dagbasi, mais c'est TikTok. Hein? Donc, bon.
Non, tu non, pas de tout, quoi. Nous, on ne pas boire café. Boire café au Mali, à Ouagadougou, là, tout là, Bamako, là, on a boire café, quoi. Les Boumabel, là, les Ibé Kara, là, Sim, là, tout est d'agbachi, quoi. Non, on doit boire café même là-bas, quoi. Voilà, pas de là, tout gentil, c'est le chao. Ça fait comment? Mais là, Ok, vraiment, merci beaucoup. Momo, tu es arrivé? Momo, est-ce que tu es là, Momo? Bon, si Momo n'est pas là, monsieur Silla. Ouais, Beignet. Ouais, ben, ouais, dans 5 minutes, hein, on dit, Moussi a dit qu'ils ont gros cœur, ils ont bloqué l'avion des Anango, mais moi, il les regarde. On laisse pas les Ibo d'abord. Hey, Allah Akbar. Beignet, les Burkinabés, là, ils connaissaient rien. Depuis matin, vers 8 heures, je suis en train d'écouter seulement. Tu as montré A plus B, les gens ne veulent même pas t'écouter. En tant qu'un militaire, en tant que quelqu'un qui est formé, vraiment, cousin, depuis matin à 8 heures, je suis en train d'écouter le panel jusqu'à présent. Mais tu sais, s'ils ont affaire avec le Nigeria, c'est qu'ils ont affaire avec une grande puissance. Hein. Les gars ne connaissent pas. Le Nigeria, c'est un pays anglophone. C'est un pays anglophone. Et puis en Afrique de l'Ouest, là, ils sont puissants. Hein. Ils sont puissants. Armement, ils sont puissants. Militairement, ils sont puissants. Est-ce que le Burkinabé, Ibrahim Kakao, est-ce qu'il peut garder l'avion de Nigeria pendant une semaine? Est-ce qu'il peut assumer la conséquence? Est-ce qu'il connaît les gens de, comment on appelle, ça y est, en fait, le problème c'est quoi? Les pays anglophones là, ils sont pas comme les pays francophones. Hein. Par les pays francophones là, on a des sentiments. Mais les pays anglophones là, ils n'ont pas de sentiments. Hein. Ils ont oublié la guerre des Biafra là, ils ont oublié ça. Avant, au moins l'homme était petit là, quand on parlait de Okomok là, quand les gens là, ils sont allés intervenir dans les pays où il y avait des guerres là, les gars, ils étaient suspendus. Les anglophones là, ils n'ont pas pitié d'eux. Donc vraiment, je voulais monter pour te féliciter, comment on appelle, tous ceux qui sont montés sur le panel. Donc au niveau des aviations, de cette vol là, tu as montré A plus B. Donc je te tire chapeau, mon frère, mon cousin Dingle, je te tire chapeau. Vraiment, tu es un vrai militaire. Donc moi, j'ai un petit message pour vous donner ici le panel. Et je suis en bas, j'ai fait mon micro. Et c'était un bonsoir aussi. J'avais... de la jeunesse africaine pour dire un avion là. Mais c'est pas un baka qui va se lever comme ça, tourner à Grand Carrefour et commencer à aller à Makoli. Non. Et puis l'aviation des les avions militaires avec les aviations des avions commerciaux là, ils n'ont pas les mêmes lignes. Ils n'ont pas les mêmes lignes. On essaie d'expliquer, les gens belgiens, il y a un qui est monté, il veut parler français, il dit à véridique où est le sujet. Mais on dit, mais mon frère, l'avion là ne peut pas être dans, comment on appelle ça même, dans l'espace aérien burkinabé si vous n'êtes pas au courant. Et puis, il ne peut pas venir garer comme ça à l'aéroport. Même à Djamé, on n'en a pas dans une gare comme ça pour se garer. Non, ça ne peut jamais. Alors, même, est-ce qu'un cas de Itraco peut aller comme ça, dans UTB, aller garer comme ça au billard? Ça jamais, ça ne se fait pas. Donc, si un cas ne peut pas venir garer comme ça, n'importe comment. Un exemple. Voilà à la gare de SBTA qui est, voilà à la gare de SBTA et puis à la gare de ITB qui est en face de BAE. Maintenant, s'il y a une compagnie qui est en train de venir, bien qu'il a une panne, il peut demander service. Service pour rentrer à la gare pour ne pas gérer la circulation. Pour ne pas qu'il va garer au bord de l'autoroute, pour ne pas que la soirée va venir. Voilà. C'est comme ça. Donc même là, moi, ce qui me fait mal, frère Beignet, ce qui me fait mal, eux-mêmes, quand ils se sont assis, ils ont réfléchi. C'est le Mali qui est en train de pousser le Burkina à l'erreur. C'est les Maliens qui cherchent buzz. Ils ont dit, actuellement, qui sait qu'on n'a pas de cote. Afin de carburant là, les djihadistes, là, les Ivoiriens sont en train de dire qu'on ne vaut rien.
Les Maliens ont commencé à comprendre. Pardon, pour bloquer l'avion du Nigeria, on va dire que les gars venaient nous attaquer pour dire qu'ils sont contre nous, on est venu sauver l'Afrique, tout le monde est contre nous, les gens ne veulent pas. Vous n'allez pas dire encore que c'est la France qui est derrière le Nigeria. Non, 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 À un non. moment donné, les Maliens, les Burkinabés sont fatigués d'entendre, c'est quand on les chante depuis toujours, ils ont entendu les chansons d'Alpha Blondie 8 ans, ils sont fatigués. Les gens sont fatigués. Tu Un sais, avion ne peut pas descendre comme ça dans un non, 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 aérogare, non, comme si on était à la gare de Wororo. C'est pas possible. non, c'est impossible, c'est impossible. Tu sais, en fait, les trois pays là, les taux d'alphabétisation est trop. Tu vois, non? Les taux d'alphabétisation est trop. Donc, ça fait que les gens, ils sont Ça pas me fait trop instruits. mal, quoi. Et puis, Et ils puis, sont dans les, les ils espaces sont dans les aériens, là, noirs. les Ils sont espaces dans les aériens, noirs. là, les espaces aériens, il y a un qui est monté, je lui pose la question. À combien de mètres d'altitude on peut estimer que vous êtes dans un espace aérien de quelqu'un? Sinon, normalement, quand il sort de l'orbite, mais le monde, là, tu vois tout en même temps. L'espace Exactement. aérien, là, il y a des altitudes. Quand tu Oui, atteins, oui, si tu as 15 000 pieds, tu n'es pas dans oui, l'espace aérien de quelqu'un, il va t'avoir comment? Appareil, exactement. même la Russie, même les États-Unis, ils n'ont pas d'appareil ou bien de fusil qui peut atteindre un avion qui est à 15 000 pieds. Oui, non, non, non. 15, mais c'est pas possible. Et depuis le matin, ils sont en train d'écouter. J'ai tout Ils veulent rien savoir. Ils ne connaissent même pas l'espace aérien. Ils pensent qu'on dit l'espace aérien. Ça veut dire que le ciel du Burkina, jusqu'à aller toucher le 7e ciel, là, c'est pour le Burkina. Mais les gars, vous êtes dans quoi? On vous explique, vous ne voulez rien comprendre. Les gars, même, même, ils ont fait une lecture devant vous-même. Qu'est-ce de quoi on parle? même Mais c'est pas comment on possible. appelle, même sur la mer, même là, même sur la mer, c'est toujours pareil. Il y a des Les kilomètres, quand tu bateaux, dépasses, tu n'es plus dans l'espace. Tu n'es plus dans l'espace de la Côte d'Ivoire. Actuellement, s'il y a des bateaux qui viennent, s'ils doivent garer à moins de 30 km de la Côte d'Ivoire, mais ils vont demander notre autorisation. Mais s'ils sont au milieu quand ils sont au milieu de la mer, ils ne sont pas dans la Côte d'Ivoire. Même s'ils sont en face. Mais il y a des milieux. Mais les Burkinabés ne comprennent pas. Ils pensent que c'est jusqu'au 7e ciel, ça appartient au Burkina. Parce qu'ils ne sont pas là à l'école. Ils n'ont ni fait l'école arabe, ni l'école chinoise, ni l'école anglaise, ni l'école française, ni l'école de la vie. Ils sont arrêtés sur tous les côtés. Tu sais, les premiers que c'est quoi? Vraiment. Le taux d'alphabet est trop. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas instruits. Tu sais que le taux d'alphabétisation, là, tu sais que en Côte d'Ivoire ici, on est plus intelligent que... Mais ils savent, en Côte d'Ivoire, voilà. quelqu'un ne peut ne pas aller à l'école Merci. à 40 ans, mais il peut parler le français, il peut lire son nom. Mais au Burkina, Voilà, bon. tu vas trouver quelqu'un m'a dit qu'il a fait l'université, mais s'il te fait 2 phrases, mais tu as attrapé ta tête. Bon, ok. Donc, moi-même, là, je peux prendre un exemple comme moi, comme ça. Bon, sur le panel aujourd'hui, là, la manière dont moi je suis en train de parler, mais si moi je dis que je ne suis pas là à l'école, là, je sais qu'il y a d'autres qui vont se poser des questions. Est-ce que la manière dont lui n'est pas en France, là, est-ce que c'est vrai? Or, moi, là, je n'ai jamais été si bas. Jamais. Jusqu'en présent. Mais l'intelligence, là, ça n'a rien à voir avec aller à l'école. Tu vois un peu? Donc, avec tout ce que toi, tu as expliqué aux gens aujourd'hui, mais il y a d'autres, comme des Burkinabés, des Malais, ils n'ont rien du tout compris dedans. Rien du tout. Bon, au moins, en tant que quelqu'un qui n'est pas là à l'école, moi, j'ai tout compris. Voilà, j'ai tout compris. Donc, merci beaucoup, Beignet. Vraiment, Merci. Voilà. C'est Vraiment, que tu es fort. ne vous inquiétez pas, dans 2 jours, 3 jours, ils vont s'asseoir pour réfléchir. En Le tout cas. Nigeria, là, les Ibo, là, ils ne sont pas comme nous, hein. Non, on est ils là, sont non, pas comme les pays francophones. on est même chose, hein. Il y a Traoré au Burkina, il y a Traoré en Côte d'Ivoire, hein. Il y a Kodé là-bas, il y a Koulibaly, on est même chose. Hey, les Ibo, ils vont venir vous mougou. Ah, mais c'est ça. Gardez les soldats nigérians bloquer les avions. Wallah, ils vont vous rêver avec canon. Vous n'allez pas voulu faire guerre, vous allez voir guerre. Non, vous les gars ne regardez. connaissent pas. C'est qu'on appelle guerre, ils connaissent. C'est qu'on appelle guerre, ils connaissent pas. Je pense qu'il peut faire quelque chose. Il faut quelqu'un pour les frapper devant tout le monde. Ça veut dire qu'ils vont comprendre que la guerre, là, c'est pas du jeu, au fait. Vous croyez que... Sinon, Non, mais vraiment, c'est pas possible, quoi. Sinon, il y a plein de gens qui sont montés pour dire que ce que tu as raconté, ce que tu as montré là, c'est toujours c'est réel. Et puis, il n'y a pas Mais un les gens parmi n'ont pas eux, essayé. ni un Les gens n'ont imam, pas compris. ni un chef coutumier, ni un vieillard, ni un patriarche qui va dire, ah, Ibé, Assimi,
Aïe, Samari, aïe, bon, nous l'avions dit, au Vetanaï, aïe, aïe, il n'y a pas un, parce que c'est tous des cons dans le pays là-bas. Il n'y a pas un seul. Il peut dire, ah les gars, on a qu'à donner leur avion. Comme ils ont dit qu'ils partaient au Portugal, ils sont en panne, là, ils ont fini de réparer, non. On a qu'à les laisser partir. C'est pas 9 personnes qui vont venir faire la guerre dans l'AES, les gars. C'est ça. Mais ils sont obligés de récupérer tout parce qu'ils ont besoin de mentir au peuple. Donc il faut prendre toutes les occasions. Mais Dieu fait tout ça. Ce jour-là, Dieu va quitter derrière eux et puis on va les baiser en pleine rue. Ils vont Mais ça comprendre. vient, mais ça vient Ça un peu, vient. un peu. Ça Un vient bon un peu, jour un comme peu. ça, à cause d'un simple chat, ils vont prendre le chat de quelqu'un et puis ça va aller en couille. La guerre va commencer, mais les Burkinabés là, Dieu va jamais vous aider parce que vous provoquez les gens matin, midi, soir. Vous Mais c'est provoquez ça. la Mauritanie. Le Mali provoque la Mauritanie. Le Mali provoque le Sénégal. Le Mali provoque l'Algérie. Le Niger provoque le Bénin. Le Burkina provoque le Bénin. Le Burkina... Vous provoquez tout le monde. On ne comprend plus rien. Pourtant, vous êtes incapable d'aller gonfler vos poitrines. Même pour aller pisser dans les 3 frontières, vous n'avez pas pire de ça. La zone des 3 frontières, Mali, Burkina, Niger, là. Mais allez-y surveiller là-bas d'abord. En tout cas. Je vois des VDP à la frontière de Côte d'Ivoire en train de se gonfler. La frontière de Côte d'Ivoire n'est pas occupée par les terreaux. C'est Non, les non, 3 ça va. frontières, Mali, Burkina, Niger, qui est occupée. Vous n'êtes pas là-bas. Vous êtes à la frontière de Côte d'Ivoire parce que c'est simplement un peuple maudit. Tu comprends pas? C'est comme ton bras droit est déplacé, ton bras gauche qui tire ça. Tu comprends pas? C'est vous qui êtes déplacé là-bas, on tire. Je comprends pas. C'est dans le nord du Burkina qu'il y a des problèmes. C'est dans le centre du Burkina qu'il y a des problèmes. Mais ils sont dans le sud du Burkina qui fait frontière à la Côte d'Ivoire. Ils veulent forcément faire croire aux Burkinabés que les terroristes sont habitants. Et des idiots comme eux aussi, ils croient à ça. Il y a là. Oh. Hey. Non, cousin, ça va aller un jour. Ça va aller. T'as eu tout ce qu'ils sont en train de mentir sur la Côte d'Ivoire. Là. Dieu va les punir sur ça, non? Dieu va les punir sur ça. Voilà, comment on appelle, pour le vol de Nigeria, là. On a qu'à rester une semaine. Je dis, vous allez vous lever un matin et puis vous allez entendre que le Nigeria et puis le Burkina sont en train de se bombarder. Et puis les Nigériens, là, c'est au Burkina. Et là, même poulet, il y a. Les Ibo, là, il n'y a pas plus bâtard. Poulet, et il y a. Les Nigériens, là. Les Nigériens, là, c'est les sanguinaires. Hein. C'est les gars, là, Parce c'est les que sanguinaires. l'Union africaine a fait des reproches au Nigeria pour dire que c'est grâce à cause du Nigeria que le système de libération de Bazoum a échoué. Et à partir du coup d'état de Bazoum, à partir du coup d'état de Tiani, que l'AES a été prié. L'AES veut déstabiliser l'Afrique de l'Ouest. Si l'Afrique de l'Ouest se déstabilise là, c'est à cause du Nigeria. Donc le Nigeria veut se racheter. Ils vont se racheter. Ils vont attaquer le Burkina. Mais Kadhafi même, ils l'ont libéré. Kadhafi a pris sa route. Ils ne savent pas où il est. Kadhafi, il a été humilié. Kadhafi a été humilié. Bonsoir, chers compatriotes. Ouais, bonsoir, Monsieur frère. Tengele, moi, j'espère Bonsoir. que vous allez très bien. Ouais, ça va très bien, frère. Il me plaît, je suis bénino-ivoirien et je me retrouve au Bénin. Merci beaucoup, frère. Et donne-nous les informations. Comment ça se passe là-bas? Est-ce que le ciel est tombé ou bien vous avez mis des bétons pour bloquer le ciel ou bien comment la mer là, ça c'est devenu sucré ou bien c'est toujours salé? On comprend pas. Parce que les Burkinabés disent que le ciel s'est renversé sur les Bénin. On comprend pas. Explique-nous un peu. Dans la réalité, moi, je serai direct. Et vous savez, ben, est mieux que Tra. D'accord? Comme on a l'habitude de le dire. En réalité, Apporter, partager, ils sont en train de signaler, tapoter. Depuis je sais pas, depuis le dimanche, d'accord? C'est vrai que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe, mais la majeure partie des Béninois qui ne sont pas hypocrites sont d'accord. Moi, c'est la première des choses que je peux vous apporter. Alors, et pour la deuxième chose, moi, je vais vous faire comprendre, est-ce que les ressources minières africaines appartiennent à l'Europe ou aux Occidentaux? Moi, cette question, c'est pour le panel. Voilà. Je prends par exemple le Nigeria. D'accord? Prends l'exemple sur le Bénin.
Voilà, je ne peux pas prendre l'exemple sur le Bénin. Pourquoi? Parce que les Tu ne ressources... peux pas prendre l'exemple sur le Nigeria parce que tu ne connais pas le Nigeria, tu n'es pas nigérien. Non, moi je Il suis faut béninois. non, mon frère, quand on veut montrer des belles femmes de son quartier, on ne montre pas la femme des autres. Ta propre femme, tu la sors, même si elle n'est pas belle, elle est belle pour toi. Il faut nous parler du Bénin. Quelles sont les ressources du Bénin qui sont volées par les Occidentaux? D'accord. Moi, je suis africain. Et faisons... On est tous africains. Les Soudanais même sont africains, mais on ne parle jamais d'eux. Ils sont en guerre. Depuis le matin, je vous suis sur le panel. Oui, mais dis-nous quelles sont les ressources béninoises volées par la France. Frère, on est ensemble. Dieu merci que tu es arrivé. Nous, on dit que c'est dans la contradiction que surgit la vérité. Dis-nous quelles sont... J'aurais souhaité. Non. Vous savez, aujourd'hui... Tu as parlé des ressources, non. Cher frère. Le Bénin est en train... Attendez. Les ressources, quelles sont les ressources? Quelles sont les ressources du Bénin? Quelles sont les ressources du Bénin qui sont exploitées par les Occidentaux? Nous n'avons pas présentement des ressources que nous sommes en train d'exploiter d'abord avant que même les Occidentaux viennent chercher. Non. Maintenant, pourquoi tu veux qu'on fasse un coup d'État à ton président Talon qui s'en va dans 4 mois, on doit lui faire un coup d'État? Explique-nous. Moi, je ne dis pas que je suis prêt pour un coup d'État, mais je dis que tu dis que tu es d'accord pour ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé le 7. Cher frère, tu as dit tout à l'heure que la majorité, tu dis la majorité des Béninois sont d'accord avec ce qui s'est passé le 7. Mais pourquoi cette majorité? Comment tu fais pour savoir? Les Béninois sont combien de millions d'habitants d'abord? Il y a combien de millions d'habitants au Bénin? 14-15 millions. 14 millions. Comment toi tu fais pour savoir la majorité de 14 millions? La majorité de 14 millions, c'est 8 millions. Comment toi tu fais pour savoir que la majorité, il y a 8 millions de personnes qui détestent Monsieur Talon? Comment toi tu fais pour savoir ça? Avec quel baromètre? Je vis au milieu et je suis au cœur de l'information au Bénin. Donc toi tu es au milieu. Tu es avec tous les Béninois, tu les as tous posé la question, les 14 millions, il y a 8 millions sur 14, cher frère. Oui, quand tu parles, il faut avoir pitié de ceux qui t'écoutent. Tu dis que les Béninois sont 15 millions. La majorité des 15, c'est 8. Tu comprends un peu? Donc toi, tu as posé avec tous les 15 millions de Béninois et il y a 8 millions qui t'ont dit qu'ils sont contre Talon. C'est vrai, c'est ça? Je dis la population, le peuple béninois est d'accord. Le peuple béninois, là, c'est qui? Qui est le peuple béninois? Ils sont combien? C'est qui on appelle le peuple béninois? Plus de 10 millions est d'accord. Vous comprenez? Je peux vous dire que plus de 10 millions est d'accord. Frère, les 10 millions, là, les 10 millions qui sont d'accord avec le coup d'État, comment toi tu as fait pour les contacter et puis t'ont donné leur avis sur le coup d'État pour moi, je n'ai pas besoin de les contacter. Nous sommes là, nous avons pris le pouvoir de tout. Comment on appelle? Maintenant, écoute-moi bien, écoute-moi. Vous ne vivez pas ici, vous ne vivez pas nos réalités. C'est nous qui vivons ici. Écoute-moi. J'ai un ami. Je vous écoute. Non, j'écoute. J'ai un ami béninois qui m'a dit que si les 15 millions de Béninois, là, il y a 14 999 000 personnes qui sont pour Talon. Il est au Bénin aussi, donc on doit le croire. Il ne peut jamais dire ça. C'est impossible. Celui qui dit ça, non, si vous pouvez le faire monter ici, qui me démontre... Non, tu sais pourquoi? Quand il m'a dit ça, je viens. Quand il m'a dit ça, écoute-moi bien, les mêmes questions que je t'ai posées là, je lui ai posé la même question. Je lui ai demandé, donc tu as demandé 15 millions de Béninois et il y a 14 millions qui t'ont dit qu'ils sont pour Talon. Il a commencé à rigoler. C'est pour te dire que c'est des choses, ça ne marche pas avec nous. Au fait, ici, sinon, pendant, on est très intelligent. On n'est pas là à l'école longtemps, mais on est intelligent. Tu vois, tu ne peux pas monter ici, toi, un individu lambda comme les autres Béninois, qui n'a aucun baromètre pour interroger les Béninois. Tu n'as aucune société de sondage pour dire que tu as sondé les Béninois, mais tu dis la majorité est contre Talon parce que toi, tu es contre Talon. Pour toi, la majorité, ce sont tes amis du quartier, c'est ça? Impossible. Alors, mais comment toi, tu peux faire savoir si 15 millions de personnes, la majorité n'aime pas Talon? Et vite, mon frère, tu dis que tu n'es pas d'accord pour le coup d'État. Il ne faut pas accepter le coup d'État.
Tu sais, vous, les Je suis petits d'accord. partis politiques, les micro-partis qui ne peuvent pas même avoir un seul député à l'Assemblée, c'est vous qui aimez les coups d'État parce que c'est à travers les coups d'État que vous pouvez avoir les postes ministériels. Je te parle en tant que Monsieur Dengele, vous ne spécialiste. savez pas de quoi vous êtes en train de parler hein, en réalité. Vous ne Monsieur, savez pas de quoi non, vous c'est êtes en même train pas de au parler. Bénin. Non, c'est même pas au Vous Bénin. êtes en train de parler, vous ne Dans pouvez pas tous parler les de pays micro. au monde, Non, mon frère, non, mon non, non. frère, Vous savez, dans moi au tous Bénin, les pays moi au au Bénin, monde, hein, cher frère, mon vous me frère, suivez. Non, non, DMK, par rapport à ce que vous venez de DMK, dire là, je vais vous mettre une motion s'il vous plaît. DMK, Une motion. DMK, Une motion. DMK. Je vais te laisser Oui, parler. oui. Le panel D'accord. là, on est 729 personnes. On veut savoir comment toi tu as fait pour savoir que la majorité des 15 millions de Béninois détestent Talon. C'est ce qu'il faut nous démontrer. On t'écoute, D'accord, vas-y. d'accord, d'accord. Ah, d'accord. Vous savez, moi, déjà au Bénin, hein, ici, moi, j'ai créé un forum. Et sur le forum, nous sommes pratiquement 300... Donnez mon téléphone, mon autre téléphone. Nous sommes pratiquement 350 environ. Je peux faire la capture, je vais vous envoyer, je peux faire les trucs pour vous envoyer et que vous allez voir. Sur ce forum seulement, d'accord, on prend un pool de la majorité dessus. La majorité, pratiquement, je peux dire 175, 170 comme ça. Vous comprenez? Plus de 170 sont favorables. Ça, c'est un. D'accord? Moi, le dimanche matin, avant de quitter ma maison pour me rendre là où je devais me rendre vers 8 heures, par exemple, je n'étais pas encore connecté. D'accord? Mon téléphone a commencé par sonner. Ce matin, je ne savais rien. De façon réelle. Vous suivez? D'accord. J'ai commencé par recevoir des appels, à des coups de fil par-ci, par-là. Voilà, il y a telle chose. Et tout ce qui DMK, m'a... monsieur DMK. Non, Voilà, monsieur, on vous a mis pas- déjà. Non, écoutez-moi, vous allez parler, vous allez continuer. On vous a mis un demi-grand, vous savez pourquoi? Voilà, on vous a mis un demi-grand pour que vous puissiez ouvrir votre caméra pour nous montrer ici, devant les 700 personnes connectées, voilà, quels sont les éléments factuels que vous avez pour nous faire croire, pour nous convaincre que la majorité des Béninois sont d'accord avec ce qui se passe là-bas. Et donc, ouvrez votre caméra et puis donnez-nous ces informations-là. Vous êtes en demi-grand, allez-y. Monsieur Dengele, je peux vous rapporter, je peux vous dire C'est Atekban qui a parlé de Robaro. Parce que voilà, c'est Atekban qui a demandé, parce que moi, je t'ai posé la question 10 fois. Les gens sont en bas, Dengele laisse-le parler, je t'ai laissé parler. Tu as dit, Oui, mais je vais parler, 175, écoute, J'ai tu pas dis peur, j'ai pas peur de parler. J'ai pas peur de parler. Si, on t'a posé je la vois que même vous- question. Oui. Frère, grand frère, on te demande de nous montrer, comme tu as monté sur nos panels, tu dis que si 15 millions d'habitants, la majorité, tu as même dit 10 millions, hein, sur les 15 millions, tu dis il y a 10 millions d'habitants béninois qui sont contre Talon. Maintenant, nous, on te dit comment toi tu as fait pour savoir qu'il y a 10 millions qui sont contre Talon. Tu dis non, tu as une association où il y a 200 personnes, 175 personnes n'aiment pas Talon. Donc les J'ai parlé 175 d'association. personnes. J'ai parlé d'un forum. Tu as parlé de J'ai forum, parlé oui, d'un un forum là. Oui, Le forum là, une vous êtes association. invité. J'ai pas de- Écoute, dans le forum, il y a combien de personnes? Il y a pratiquement 300, pratiquement, je vais contrôler, en tout cas, environ 350 quand même. Donc 300 et quelques personnes sont venues s'asseoir et puis la majorité des 300 personnes là représentent la majorité des 15 millions. Il faut nous respecter, grand frère. On te respecte, respecte-nous. C'est ce qu'Ibrahim Traoré, Assimi Goïta ont fait. Non, c'est ce qu'Ibrahim Traoré, il a appelé 200 personnes et il y a 199 qui ont dit non, il faut rester 5 ans. Il est sorti pour dire, Assise nationale, les Burkinabés, ils restent au pouvoir. Assimi Goïta, il invite 200 personnes au Mali. Les 200 personnes disent, bon, faut continuer 5 ans. Il sort, il dit aux Maliens, la majorité des Maliens, alors qu'au Burkina, ils sont 20 millions, au Mali, ils sont 22 millions. Mais on prend 200 personnes comme toi, tu fais un forum, tu invites 200 personnes, il y a 175 qui disent on ne veut pas Talon, donc ça fait 175, tu multiplies ça maintenant en millions, ça fait déjà 10 millions. Frère, il faut nous respecter un peu. Il faut te respecter toi-même. Mais Moi, je vous je ne respecte. comprends pas. Je vous Moi, je vais respecte te dire une bien, chose. mais Je vais te dire une chose. Moi, je vais te dire une chose. Oui. La seule façon de connaître la majorité,
ou bien la minorité d'un parti politique ou d'une personne, ce sont les élections. Et ça, là, c'est depuis dans la civilisation, avant l'arrivée des Blancs. On mettait les gens au village, on dit ceux qui veulent que le premier fils soit roi, donc quand ils se mettent à côté de le premier fils. Et le village là, si ils sont 1000 personnes au village, il y a 700 qui vont à côté de l'autre, on dit le roi. Même au Bénin, chez les Dahomey, ça se passait. Quand le roi a 2 fils, et que parmi ces 2 fils, il ne sait pas qui choisit, les villageois votaient. Et celui qui m'a expliqué ça, c'est un vieux de au moins 81 ans qui est à Cotonou, dans un village, qui a dit avant l'arrivée des Je Blancs. suis d'accord. Mais vous savez, il y a des Non, élections. je viens. Ça, là, si tu dis que c'est faux, je vais te donner son numéro. C'est un vieux. Il dit, avant l'arrivée des Blancs, je viens. Avant l'arrivée des Blancs, les Dahomey, là, ils votaient. Ça veut dire qu'on choisit quelqu'un. Si le roi est décédé, et puis on veut que sa femme continue de diriger, ou bien on veut que son fils dirige, on met sa femme et puis on met son fils à gauche, on met sa femme à droite. Et puis on dit ce qu'ils veulent que la femme dirige là. Allez-y près de la femme. C'est une élection. Ça s'appelle des élections. Pourquoi toi, tu n'as pas fait d'élection? Tu n'as pas fait de sondage. Même les sondages là, on dit ça ment. Parce que les sondages ne disent pas la vérité. Les sondages passent à côté de la vérité. Il n'y a jamais de sondage 100%. Mais toi, tu es assis dans ton quartier, tu as organisé un forum dans le salon de Nadi Bamba et il y avait 300 personnes. Dans les 300 personnes-là, 175 ont dit on ne veut pas talon. Donc, les Béninois ne veulent pas talon. Voilà ce que vous voulez prendre pour tromper les Africains. C'est pourquoi depuis 8 heures, moi, je suis sur ce panel. Parce que je ne veux pas que vous trompez nos enfants. Il y a des gens qui nous ont trompés auparavant. Vous dites, vous faites voleur. Mais on n'a jamais fait ce que vous faites à voler. Et puis, quand on les a mis au pouvoir 20 ans après, ils ont fait pire que ce qu'on pensait. Vous êtes au Bénin. Vous avez la stabilité. Il n'y a aucune ville béninoise qui est occupée. Mais au Burkina, la moitié des villes sont occupées. Vous dites que le Burkina va bien que le Bénin parce que vous n'aimez pas de talent. Vous voyez dans quoi vous êtes. Il y a des Ivoiriens qui disent que la vie est mieux au Burkina qu'en Côte d'Ivoire. Alors que les Burkinabés, on les garde par centaines par jour. Vous voyez dans quoi vous êtes. Vous prenez vos imaginations pour de la réalité. Ce sont les symptômes de la folie. Quand quelqu'un commence à prendre ses rêves pour de la réalité, ou bien quand quelqu'un pense ses pensées pour de la réalité, c'est ça qu'on appelle la folie. Et le rêve est permis jusqu'au réveil. Tu peux rêver, c'est ton matelas, c'est ton sommeil, mais quand tu te réveilles et que tu continues de rêver, ils vont te soigner. Moi, je ne te manque pas de respect, mais tu ne dois pas respecter. Tu es monté, tu as parlé de matières premières. Je t'ai dit, quelle est la matière première du Bénin? Tu dis non, tu vas aller au Nigeria avec moi. Non, ça ne marche pas. On parle du Bénin. Tu vois, il ne faut pas dire ça quelque part. La majorité des Béninois, ça se mesure dans les élections. Le Bénin est un pays démocratique. Et dans une démocratie, il n'y a que des élections comme baromètre pour mesurer la majorité et la minorité d'une personne. Chers frères, grand frère, il ne faut pas faire ça encore. Voilà, on va te donner 3 minutes, il faut continuer, mais il est parti, il a fui, ou bien il est là. Ouvre ton micro, cher frère. Il est un grand, voilà. Et donc, le grand frère a fait bandit, il faut nous trouver comment tu as fait pour trouver les donc, DMK, vas-y, tu as 5 minutes, on t'écoute, merci. Oui, 5 minutes, c'est mieux. 5 minutes, c'est mieux. Bon, en réalité, moi, j'avais souhaité qu'on ressente le débat. Je ne voudrais pas que le débat soit seulement consenti sur le coup d'État au Bénin le dimanche 7 décembre passé. Non. Loin de là. Vous comprenez? Il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'avais souhaité discuter ou partager mon avis avec vous. Vous suivez? Alors, je voudrais dire quoi? Si j'ai posé une première question de savoir est-ce que les ressources africaines appartiennent à l'Europe ou aux Occidentaux, vous n'avez pas souhaité me répondre. Vous avez demandé quelles sont les ressources minières dont nous disposons et que les Occidentaux... Les ressources appartiennent aux Africains. Ça n'appartient pas aux Occidentaux. Attends, aux Occidentaux, merci. Alors, si tel est le cas, je pense que
je peux être favorable à tout Africain qui pense que nos ressources-là doivent rester ici et non pas. Quels sont ceux qui veulent que nos ressources restent ici et quels sont ceux qui veulent que nos ressources La majeure partent en partie Europe? des Africains, naturellement. La majeure partie des Donne-moi Africains. le nom. Donc, Talon veut que les ressources de l'Afrique partent en Europe, c'est ça? Moi, je ne sais pas. Mais je pense que la majeure partie des Africains demandent ou veulent, souhaitent que nos ressources-là nous profitent. La majeure partie des quels Africains? Comment tu as fait pour connaître la majorité des Africains? Il y a combien de millions d'habitants en Afrique? On a combien de millions Je ne vais pas d'habitants? rentrer dans ce débat, monsieur Dengue. Mais parce que moi, je vais parler à un expert. Monsieur, nous, on est ici, c'est nous qui payons nos connexions et on paie notre temps. Non, je viens, grand frère, je viens. Moi non plus. Tel que Non, vous je payez, viens. c'est de la Grand même façon, frère, moi, mais je grand paye la frère, connexion. grand frère, s'il te plaît, allons doucement. On est venu apprendre auprès de toi. Vous voyez, vous, les Pas panafricains. auprès de- on est venu pour s'apprendre. Oui, on est venu pour Oui. s'apprendre. On est venu pour s'apprendre, mais moi, je préfère dire qu'on est venu apprendre. beaucoup Parce plus que, mieux. apparemment, vous avez une magie noire à voir la majorité dans la pensée des gens. Tu as quitté le Bénin, mais tu es dans l'Afrique maintenant. L'Afrique, presque 1 Oui, oui, milliard oui. et quelques habitants. Tu dis la majorité des Africains veulent que les ressources africaines restent en Afrique. Maintenant, moi, je te demande, qui sont ceux-là qui veulent que les ressources africaines partent en Europe? C'est qui? Mais la plupart, nous savons que la plupart, n'est-ce pas, de nos gouvernants qui ne sont pas pro-africains sont carrément. Dans quel pays tu peux trouver quelqu'un qui commande un pays mais qui n'aime pas ce pays-là? Un président africain qui n'est pas pro-africain, il est dans quel pays? Il est où? C'est où ça? Mais ils sont plusieurs. Moi, je ne veux pas les Ils sont énumérer. plusieurs. Ils sont Non, plusieurs, vous les connaissez. non, frère. Ils sont plusieurs, Vous vous les voyez, connaissez. vous voyez, déjà, non, ça peut Ils sont pas plusieurs, aller. vous les connaissez. Non, ça peut pas aller. Aujourd'hui, Moi, j'en connais pas, frère. Frère, écoute-moi, frère. Donne-moi un exemple dans un pays où les ressources, là, quand ils sortent les ressources, ils envoient directement en Europe. Donne l'exemple d'un pays. Donne Mais l'exemple d'un pays. l'uranium du Niger transitait par le L'uranium du Niger, là, quand ils enlèvent l'uranium du Niger, ils payent ou bien ils ne payent pas? Ils payent à combien? Et Non, aujourd'hui, c'est pas. le Nigeria. Non, mon frère, écoute-moi, cher frère. Ils payaient à combien? C'est le Niger. Mais Écoute-moi aujourd'hui, bien, frère. Oh, cher frère. Oui. Cher frère. L'uranium, là, qui a découvert l'uranium et qui a découvert l'utilité de l'uranium? Ce sont les Hausa ou bien ce sont les Blancs? Mais ça peut être des Blancs. Maintenant, Ça peut là, être des Blancs. si les Blancs, maintenant, si les Blancs, quoi, si on te donne l'uranium comme ça, c'est caillou, hein, l'uranium, là, si tu ne sais pas, c'est une pierre jaune. Si, j'essaie. Si on t'a donné la pierre jaune de l'uranium, qu'est-ce que toi tu peux faire avec ça? Dis-moi. On te donne tout de suite là 1 kilo dans le panier. On dit voilà uranium. Tu vas faire quoi avec ça? Mais je ne peux rien faire avec ça. Mais il Il faudrait va manger, que. il va manger. Non, je ne peux rien faire avec ça. Non. Mais je pense que. Non, cher frère, quand on te pose, non, grand frère, quand on te pose des questions Oui. et que vous rigolez, moi ça me fait mal. Vous voyez, vous êtes en Non, train je de ne rigole pas. vous êtes, Je ne rigole frère, pas. non, ferme ton micro, s'il te plaît. Vous êtes en train de détruire l'Afrique. Parce que vous êtes dans l'amalgame, vous êtes dans le détournement. De la manière dont on vend le coton à René Lacos. J'ai fini à lui, oui. Dengele. Non, on va le descendre, on va continuer le débat là. C'est pas la peine, on va le descendre. On va continuer le débat. Non, laisse-le. Non, mais laisse-le. Non, faut pas le descendre. Laissez-le-moi. Il est en train de comprendre. Les gars. Non, dis-moi, il vit où? Non, je sais. Il dit il vit au Bénin. Je suis en train de l'avoir. On va comprendre. Les gars, laissez-le-moi 2 minutes. Grand frère TMK, l'uranium là, ce sont les Blancs qui ont pris leur sorcellerie, ils ont pris leurs connaissances, ils sont venus faire la prospection, ils sont venus faire recherche. Et puis on dit, ah, c'est qu'on a vu à Tadjikistan, là, à Kazakhstan, là, on dirait qu'il y a pareil ici. Hein. Les Nigériens disent, ça s'appelle comment? On dit non, on appelle ça l'uranium. Quand tu prends, quand ils font, tu mélanges avec d'autres substances, ça donne ça nourrit les réacteurs comme carburant et quand les réacteurs tournent, ça donne de l'électricité. Mais vous allez dire aux Africains dans les kiosques à Cotonou, à Ouaga, à Abidjan, non, quand on prend l'uranium, on dépose, on branche fil dessus, ça donne courant.
C'est pas bien ce que vous faites. Vous ne savez même pas ce qu'on met dans l'uranium pour que ça puisse devenir carburant. C'est du carburant. Bon, l'uranium est transformé en carburant qui alimente les réacteurs et ces réacteurs-là maintenant sont maintenant dans les nucléaires. Les nucléaires, quand ça tourne, ça donne de l'électricité. Vous ne savez même pas. Pour vous, quand on enlève l'uranium, on vient déposer, on branche portable dessus, ça charge le portable. C'est pas sérieux ce que vous faites. Pour vous, on prend du coton, on dépose quelque part au soleil, après tu viens trouver la cosse dessus ou bien le bouti. Non! Il y a quelqu'un qui travaille le coton pour que ça devienne un polo là. Il y a un expert de coton qui va transformer ça en tissu. Après, ils vont envoyer ça chez des couturiers, chez les modélistes. Il y a auprès de 100 personnes qui vont toucher le coton avant que ça ne sorte comme un polo Lacoste. Tant que vous n'avez pas pensé que c'est pareil pour l'uranium, vous allez mettre le Niger dans les guerres infernales et ils vont rester derrière, ils vont rien devenir dans leur vie. Il faut éviter ça, les gars. J'ai vu des Maliens qui ont montré une image de l'IA, il y a l'eau qui coule de la terre, ils disent c'est carburant. Ils ne savent même pas que le carburant sort comme de la boue. On s'en va travailler. Ils ne savent même pas que ce sont les déchets du carburant, du pétrole là qui est le goudron. Ils ne savent même pas. Ils pensent que tu peux aller, quand on dit il y a carburant ici, par exemple on dit non, il y a pétrole à Daloa, tu vas creuser trou, et puis ça donne une pompe, puis tu vas puiser l'eau. Tu mets en même temps dans ta BM et puis tu roules. Vous faites ça, les gars. Vous êtes là, ouais, le cacao de Côte d'Ivoire n'est pas transformé en Côte d'Ivoire. Toi, tu manges chocolat combien de fois? Toi. Moi, je ne vous comprends pas. Ce sont les Blancs qui ont ramené les pinières de cacao. Et puis, ils sont venus dire à nos parents, voilà comment il faut planter. Et quand ça va pousser, le grain là, on glisse ça. Et puis, quand on pile, ça donne des poudres. Ils nous ont montré ça. Même le café, c'est eux qui ont ramené. Bénin là, les matières premières là, c'est coton. C'est coton. Les matières premières, c'est coton. Ça veut dire que les Béninois, vous vendez vos cotons directement aux Blancs et ils prennent ça pour aller faire les tissus Lacoste, les Givenchy, les Gucci, les Versace, les Dolce Gabbana. Maintenant, quand nous, on vend nos cacao pour qu'on fasse faire les chocolats, les pâtes, vous vous plaignez. C'est non des imbéciles, quoi. Pourquoi vous, les Béninois, vous ne fabriquez pas Lacoste chez vous là-bas? J'ai demandé à un Malien, il dit non, il y a de l'or chez nous. J'ai dit, mais pourquoi vous ne fabriquez pas les montres en or? Ça veut dire que vous vendez vos or, et puis nous, on n'a pas le droit de vendre nos cacao. On doit transformer ça chez nous. Pourquoi vous, les Maliens, vous ne transformez pas vos montres pour en fabriquer les Casio, les Bentley, les montres en or? Pourquoi? Ce sont des choses qu'il faut éviter, chers frères et sœurs. Éviter. Vous comprenez? Dans un avion, là, tu as l'aluminium, tu as bauxite, tu as beaucoup de choses pour créer un avion, il y a tout ça dedans, il y a l'EVA, de caoutchouc, là, il y en a dedans, il y a tout dans un avion. Donc les gens, ils achètent des matériels bruts et puis ils viennent faire l'intelligence. La matière la plus chère au monde, là, c'est la matière grise, c'est pas ce qui est dans la terre, c'est ce qui est dans la tête. Et l'Africain doit travailler pour créer des gens qui ont la matière grise dans la tête pour pouvoir rivaliser avec les Blancs. C'est pas en passant dans les cafétérias, dire aux gens, oui, Erano là, ils prennent l'uranium chez nous, c'est l'uranium qui donne le courant. Il y a quelqu'un qui m'a appelé un jour, j'étais à Paris, j'ai dans mon kiosque, vieux père, comme toi tu vas là-bas souvent, on dit non, depuis que Niger a refusé de les vendre courant, ils n'ont plus d'électricité là-bas. Je dis, ok, bon, attends-moi. J'ai un ami, je l'ai appelé. Il est à Bobigny. J'ai dit, est-ce que tu peux sortir dehors? Il dit, oui. Il dit, allume ta caméra, allume ta... Il dit, c'est dans le courant. Il dit, où ça? Il dit, le gars dit que non, quand on dit qu'il n'y a plus de courant en France. J'étais obligé d'appeler quelqu'un qui est en France pour montrer en grand au monsieur, pour dire qu'il n'a pas coupé le courant parce qu'il avait pris à des gens qui étaient sur des panels, qui étaient en train de dire, oui, c'est l'uranium de Niger qui donne courant à la France. Mais avant même que les Français ne découvrent le Niger, là, ils avaient déjà l'électricité en France. L'uranium, là, ils ont découvert ça au Niger dans les années 72. Mais est-ce que dans les années 70, il n'y avait pas de courant en France? Déjà, même les Français ont commencé à faire des éoliennes. Ils donnent des énergies renouvelables. Ils n'auront plus besoin de l'uranium. Ça veut dire qu'ils sont en train de nous quitter. Ils sont en train de créer des véhicules électriques.
Ils sont en train de créer des carburants avec des herbes vertes. Et vous êtes encore dans ça. Il y a carburant au Mali, il y a carburant au Burkina. On a l'or, on a diamant, on a Dieu, on a Djibril. Des conneries comme ça à la con. Tu sors comme ça, tu t'imagines que la majorité n'aime pas talent. Dans ta tête, c'est la majorité. Sans interroger les Béninois. Parce que Kémy Seba a dit, il y a un autre qui est sorti pour dire, toi tu as dit, donc vous trois là, vous êtes là, vous représentez 10 millions de Béninois. Qui vous a mandaté? Qui vous a envoyé à parler au nom des Béninois? Qui vous donne l'ordre de parler à la place des Béninois? Est-ce que la jeunesse béninoise vous a voté pour parler à leur place, pour les représenter? Pour l'Afrique. Franchement, quoi. Depuis ma vas-y, il faut modérer. Franchement, les gens, ils fatiguent les gens. Voilà. Depuis son maniou, là, à tes pas. Merci. Vraiment. Merci beaucoup, mon frère Denguele. Merci beaucoup. Donc, j'ai fait descendre le monsieur là parce qu'il n'est pas cohérent. Il n'est pas cohérent. Voilà, on lui a posé 2 questions. Il a été incapable de pouvoir répondre aux 2 questions. Et de ce qui est de la matière première, n'est-ce pas, du Bénin, voilà, c'est l'agriculture dominée par le coton. Voilà, c'est le coton. Ils font le coton là-bas. Ils font aussi, n'est-ce pas, le soja, la noix de cajou et puis, n'est-ce pas, la nacade. Voici les produits phares du Bénin. Et donc, venez nous dire sur un panel ici que la matière première des Africains n'appartient pas aux Africains et que la majorité des Béninois sont contre Patrick Talon sans pouvoir montrer la moindre preuve. Je pense que ce monsieur-là, il n'est pas cohérent. Et donc, on va avancer. Et il est 22h57 à Abidjan. Il y a une grande pluie qui s'annonce actuellement. Donc, vraiment, vous venez entendre le bruit. Hein. Il y a une grande pluie à Abidjan actuellement. Voilà, donc on va pouvoir avancer. On va avancer. Il y a le grand frère qui est monté. Je ne sais pas si c'est lui, hein. Abou Diabaté. Il y a aussi monsieur. C'est le grand frère Abou, c'est lui. Ah, d'accord, ok. Il n'y a pas de problème. Bonsoir, grand frère Abou. Il s'appelle Maïga. Il dit qu'il faut le faire monter. Il faut le faire monter. Maïga aussi, non, il va monter. Il n'y a pas de problème. Donc, on va donner la parole au grand frère Abou Diabaté. Et puis, il va faire monter Maïga. Il n'y a pas de problème. Bonsoir, grand frère. Allez-y, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir pour l'efficacité du travail que vous abattez véritablement sur les plateformes. Et en tout cas, bien avant tout de m'intéresser au sujet du Bénin, je voudrais vous saluer d'abord, vous tous qui êtes sur les plateformes, notamment vous qui vous êtes battus bien avant les élections de notre très cher papa, son Excellence El Hadj Alassane Ouattara, qui a été reconduit dans ses fonctions de président de la République de Côte d'Ivoire. Et nous prions le Seigneur Tout-Puissant qu'il puisse l'assister dans cette mission vraiment compliquée. Et vous voyez véritablement ce qui s'est passé au Bénin nous amène véritablement à comprendre le fondement de son discours le jour qu'il nous annonçait qu'il sera candidat et les engagements et les défis auxquels nous sommes confrontés. Et vous voyez véritablement que le Père, il a eu véritablement raison d'accepter notre doléance. Et nous prions le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, pour qu'il donne à Monsieur le Président, son Excellence Alassane Ouattara, la force nécessaire, la santé des frères, et à lui, à toute sa famille et à tous les Ivoiriens pour mener à bien ce mandat pour lequel nous avons conduit notre papa. Et que le Seigneur, dans sa miséricorde, l'épargne de toute velléité qui pourrait, en tout cas, auquel il pourrait être confronté. Et quand je dis ça, vraiment, je reviens encore pour vous féliciter parce que depuis matin, je suis en bas, je suis les débats, notamment avec les quelques égarés qui se disent panafricains, qui tentent à venir dérouter l'objectif que nous recherchons sur les plateformes et sur les panels, à savoir l'édification des jeunes Africains, mais surtout l'éducation et l'information que vous vous forcez toujours à donner, en tout cas aux plus éclairés. Et c'est l'objectif que nous recherchons véritablement sur les panels. C'est pourquoi nous nous permettons souvent de prendre la parole pour pouvoir édifier
les plus jeunes et surtout les plus jeunes, oui. Parce que l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, elle est tellement compliquée dans ces dernières années, si bien qu'il est important d'éduquer les plus jeunes pour leur faire comprendre véritablement ce qui s'est passé bien avant l'arrivée de ces militaires félons qui sont au pouvoir aujourd'hui dans certains pays voisins dont vous connaissez très bien. Et c'est pourquoi nous allons saluer ici, en tout cas, le comportement de l'armée béninoise, ce qui a permis véritablement à repousser ces soldats qui sont animés de velléités et de mauvaises intentions au sein de l'armée béninoise. Et nous saluons aussi la capacité de réaction dont la CEDEAO et de façon particulière l'armée du Nigeria nous a montré au cours de ces derniers jours et qu'ils avaient la capacité nécessaire et les moyens logistiques véritablement de faire front à toute velléité de déstabilisation d'un pays que ce soit. Et souvent, ça m'amène même, c'est quand j'ai vu cette réaction de l'armée nigériane hier, je me suis posé de multiples questions. Mais pourquoi la Côte d'Ivoire n'avait pas agi ainsi lorsque Roch Christian Kaboré avait été déchu de ses fonctions? J'ai dit que c'est la réaction qu'on aurait dû avoir depuis bien longtemps. Mais il faut inscrire toute action dans le contexte et dans la période dans laquelle cela se déroule. Et nous profitons aussi véritablement pour saluer le peuple béninois. En tout cas, depuis que nous assistons à cette crise que les gens ont tenté à faire naître au Bénin, nous voyons véritablement la maturité du peuple béninois qui s'est inscrit, même l'opposition béninoise, qui dans leur grande majorité se sont inscrits du côté du président de la République et des institutions de la République béninoise. Et c'est ça le plus important. Et c'est ce qui a fait véritablement capoter et échouer cette tentative de coup d'État que les gens ont essayé au Bénin. Et nous saluons ça parce que la réaction de la CEDEAO est tellement importante dans cette situation-là que vraiment les pays d'en haut, je sais que quelque part où ils sont aujourd'hui, je ne crois pas si véritablement leur inquiétude n'est pas élevée au grand sommet. Et je crois que j'ai essayé un peu de voir quelques informations. Je crois que l'avion nigérien, je crois, et les soldats, 11 soldats, je crois, ils auraient été libérés depuis le Burkina Faso. Et ça, ce sont des actions qu'il faut saluer parce que je crois que la CEDEAO aujourd'hui n'est plus prête à jouer avec ces genres de bêtises que les gens tentent d'installer dans la sous-région. Et c'est très important, non seulement pour le Bénin, mais pour les autres pays. Parce que la réaction de l'armée béninoise vient véritablement édifier aussi les autres armées dont les pays n'ont pas, qui tenteraient peut-être à s'aventurer sur ce chemin-là. En tout cas, toutes les personnes qui se trouvent au sein de nos armées qui ont une tentation de velléité, en tout cas, ils sont avertis à travers la réaction de la CEDEAO au Bénin pour comprendre que s'ils ont échoué, essayé quoi que ce soit, ils auront du répondant. Et c'est ce que nous demandons véritablement depuis longtemps au niveau de la CEDEAO. Je pense que certainement la CEDEAO est en train de faire des réformes. En tout cas, des consultations sont en cours, notamment quant à la capacité réactionnelle. Parce que rappelez-vous que lorsque les élections en Gambie se sont déroulées, il a fallu aussi que c'est l'armée du Sénégal qui avait débouté Yaya Jammeh, bien évidemment à la demande de la CEDEAO, bien sûr, sous mandat de la CEDEAO, l'armée du Sénégal avait réussi à dégommer Yaya Jammeh de son palais et faire installer le président qui avait été élu de façon démocratique. Et la CEDEAO, des militaires de la CEDEAO, ils sont restés longtemps pour assurer la sécurité du président élu.
et même au-delà même des présidents, des soldats sénégalais, la Côte d'Ivoire avait déployé aussi quelques soldats pour la sécurité du président élu en Gambie. Et c'est ce qui doit être la réaction de la CEDEAO aujourd'hui dans tous les pays que ce soit, en tout cas où les militaires tenteront de dégommer le président élu par les populations. Exprime ton avis en commentaire.